Deux pauvres petites filles tendent une carte de Noël au milliardaire et l'une d'elles dit « Notre grand-mère a dit qu'on devrait vous la donner un jour ». Il ouvre la carte et se met à pleurer en lisant la dernière phrase. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Des flocons de neige tombaient derrière la fenêtre, mais Richard Donovan ne les remarquait pas. Ses yeux étaient rivés sur l'écran de son ordinateur portable et ses doigts tapaient sans relâche. Il était 22 h, le 24 décembre, et le seul son dans l'immense demeure était celui du clavier résonnant dans les couloirs vides. La maison en pierre, avec ses dizaines de pièces, semblait encore plus grande en hiver. Tandis que les autres résidences du quartier huppé scintillaient de lumière de Noël, la propriété de Richard restait sombre, à l'exception de la faible lueur provenant de son bureau. « Encore une année », murmura-t-il pour lui-même. Un sentiment familier de vide s'installa dans sa poitrine, mais il y était habitué. Richard se leva et se versa un doigt de whisky. À 55 ans, il avait amassé plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en plusieurs vies. Le magazine Forbes le classait parmi les hommes les plus riches du monde depuis près d'une décennie. Ses entreprises technologiques et d'investissement généraient des millions chaque jour. Ce qu'il n'avait pas, c'était quelqu'un avec qui partager le réveillon de Noël. Son téléphone vibra. Un message de son assistante, « Joyeux Noël, Monsieur Donovan. Rappel, réunion avec les investisseurs japonais le 26 décembre. » Richard répondit par un bref « Merci Janet, joyeux Noël ». Des phrases routinières qu'il répétait chaque année. Il n'y avait ni échange de cadeaux, ni invitation. Tout le monde savait que le patron ne s'adonnait pas aux sentimentalités inutiles. Il retourna à son bureau et se remit au travail. Il examinait les détails d'une acquisition d'1 milliard de dollars lorsque la sonnette retentit, déchirant le silence de la maison. Richard fronça les sourcils. Qui pouvait bien venir frapper à sa porte une nuit pareille? Il ignora. Probablement des chanteurs de Noël égarés ou des voisins indésirables. La sonnette retentit de nouveau, plus insistante. Agacé par l'interruption, Richard finit par se lever et traversa les couloirs obscurs. En ouvrant la porte, une bourrasque de vent froid fit entrer un peu de neige. Richard dut baisser les yeux pour trouver la source du dérangement. Deux jeunes enfants se tenaient sur son seuil. L'aîné tenait fermement la main de la plus jeune, toutes deux le nez rouge à cause du froid et vêtues de manteaux usés. « Que voulez-vous » demanda-t-il, sans cacher son irritation. La fille aînée, aux cheveux sombres et aux tresses en désordre, fit un pas en avant. « Êtes-vous monsieur Richard ? Richard Donovan » demanda-t-elle d'une voix fluette mais déterminée. Richard fut surpris. Il n'était pas courant que des enfants inconnus connaissent son nom. « C'est moi. Qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Sophie, » dit-elle en se désignant, puis en montrant la petite fille à côté d'elle. « Et voici ma sœur Ellie. Notre grand-mère a dit qu'on devait vous donner ça. » Sophie tendit la main, tenant une enveloppe rouge légèrement froissée sur les bords. Richard hésita avant de la prendre. « Votre grand-mère ? Qui est votre grand-mère, petite ?» La petite Ellie, aux cheveux plus clairs, se cachait derrière sa sœur, mais ses yeux curieux restaient fixés sur Richard. « Notre grand-mère Margaret, » répondit simplement Sophie. « Elle a dit qu'un jour, on vous donnerait ça. Et aujourd'hui, elle a dit que c'était le jour. » Le nom frappa Richard comme une douche froide. Margaret. Un nom qu'il n'avait pas entendu depuis plus de 20 ans, un nom qu'il s'était efforcé d'enfouir au plus profond de sa mémoire. Ses mains tremblaient légèrement en tenant l'enveloppe. « Margaret » répéta-t-il presque dans un murmure. « Margaret qui ? Quel est son nom de famille ? » Margaret Taylor. Mais avant, elle s'appelait Margaret Wilson, expliqua Sophie. Grand-mère a dit que vous reconnaîtriez son nom. Le nom de famille lui fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Margaret Wilson. Maintenant Taylor. Les deux filles le regardaient avec attente. Richard remarqua alors qu'elle grelottait de froid. La neige tombait plus fort. « Entrez » dit-il brusquement, ouvrant plus grand la porte. « Il neige trop fort pour que vous restiez dehors. » Sophie hésita, regardant sa jeune sœur. « Grand-mère a dit de juste vous donner l'enveloppe et de rentrer à la maison. »« Et où est votre maison ?» demanda Richard, remarquant leurs vêtements simples et leurs chaussures déjà trempées. « Au bout de la rue Rose Garden, après la boulangerie » répondit Sophie. Richard connaissait le quartier, un quartier modeste à quelques kilomètres de là. L'idée que deux jeunes enfants parcourent cette distance seuls au milieu d'une tempête de neige était impensable. C'est trop loin et la neige est trop épaisse. Entrez un moment, au moins jusqu'à ce que ça se calme, insista-t-il, gardant un ton maîtrisé. Elles échangèrent un regard,
Après un petit signe de tête de Sophie, elles entrèrent prudemment. Leurs yeux s'écarquillèrent à la vue de l'intérieur du manoir. « Ouah » murmura Ellie, sa petite voix résonnant dans le hall. « C'est un château. » Richard ferma la porte et conduisit les filles au salon. Il alluma les lumières et la cheminée électrique, qui commença immédiatement à diffuser de la chaleur. « Asseyez-vous » dit-il en indiquant le canapé en cuir. Les filles y grimpèrent ensemble, leurs petites jambes pendantes sans atteindre le sol. Leurs yeux curieux parcouraient chaque coin de la pièce, s'attardant sur les bibliothèques et les œuvres d'art. Richard resta debout, tenant l'enveloppe rouge. Maintenant que les filles étaient chez lui, il se sentait étrangement déplacé, comme un intrus dans son propre espace. « Voulez-vous quelque chose à boire ? Un chocolat chaud, peut-être » proposa-t-il, ne sachant pas comment se comporter avec des enfants. Les deux paires d'yeux s'illuminèrent à la mention du chocolat chaud et elles hochèrent vivement la tête. Richard acquiesça légèrement et se dirigea vers la cuisine, un espace immense et immaculé doté d'appareils dernier cri rarement utilisés. Pendant qu'il faisait chauffer le lait, Richard prit enfin une profonde inspiration et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une simple carte décorée de dessins de flocons de neige argentés. Quand il l'ouvrit, son cœur s'emballa en reconnaissant immédiatement l'écriture. Ces lettres soigneusement tracées, légèrement inclinées vers la droite. Vous méritez l'amour, même si vous avez oublié comment le recevoir. Juste une phrase. Pas de signature, pas d'explication. Richard ferma les yeux un instant, sentant le poids de 2 décennies de choix et de sacrifices. Le lait commença à bouillonner, le ramenant au présent. Machinalement, il prépara 2 tasses de chocolat chaud, trouva des biscuits dans un placard et posa le tout sur un plateau. Quand il retourna au salon, il vit les filles toujours en train de regarder autour d'elle avec émerveillement. « Voilà » dit-il en posant le plateau sur la table basse. « Attention, c'est chaud. » Sophie le remercia poliment tandis qu'Ellie attrapait déjà les biscuits. Richard les observa un moment, remarquant des détails. La façon dont Sophie soufflait prudemment sur son chocolat chaud. La façon dont Ellie mâchait, laissant des miettes sur ses genoux. Il y avait quelque chose en elle qui lui semblait familier. Peut-être les yeux, ou la forme de leur visage. « Vous vivez avec votre grand-mère Margaret ?» demanda-t-il en s'asseyant dans un fauteuil, à une courte distance. Sophie hocha la tête en avalant une gorgée de sa boisson. « Oui, depuis que maman est allée au ciel. » La simplicité de sa réponse prit Richard au dépourvu. « Je suis désolé, dit-il automatiquement. Et votre père ? » « Il est parti, répondit Sophie. Grand-mère dit qu'il n'était pas prêt à être papa. Maintenant, c'est juste nous 3. Richard encaissa l'information, ressentant une pointe de quelque chose qu'il ne pouvait identifier. Il regarda de nouveau la carte dans ses mains, relisant cette unique phrase. « Et comment va-t-elle, votre grand-mère » La question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. Sophie haussa les épaules. « Elle va bien. Elle travaille beaucoup chez le fleuriste. Parfois, elle est fatiguée. Aujourd'hui, elle prépare un gâteau pour Noël, mais nous n'avons pas d'arbre parce que c'est trop cher. » La simplicité de leur vie contrastait douloureusement avec le luxe vide qui l'entourait. Richard jeta un coup d'œil à son salon impeccable, remarquant pour la première fois à quel point c'était absurde. Un immense manoir pour un seul homme, tandis que 3 personnes s'entassaient quelque part de bien trop petit. « Vous êtes venue ici toute seule ?» demanda-t-il. « Non » répondit Sophie. « Monsieur Jenkins, notre voisin, nous a conduites jusqu'au coin de la rue. C'est un ami de grand-mère et il a dit qu'il nous attendrait, mais la neige est devenue trop forte et il a dû partir. » Elle fit une pause. « Grand-mère ne sait pas qu'il est parti. On pensait qu'on pourrait rentrer toute seule. » Une inquiétude soudaine saisit Richard. « Est-ce que votre grand-mère sait que vous êtes ici maintenant ?» Elles échangèrent des regards coupables. Sophie se mordit la lèvre inférieure. « Pas exactement. Elle a seulement demandé à monsieur Jenkins de nous déposer au coin de la rue avec l'enveloppe. Nous avons décidé de venir jusqu'à la porte. » La neige tombait de rue dehors maintenant. Richard pouvait la voir s'accumuler rapidement, couvrant les rues et les rendant presque impraticables. « Votre grand-mère doit être inquiète, » dit-il en attrapant son téléphone portable. « Connaissez-vous son numéro ?» Sophie secoua la tête. « Mais je connais notre adresse. C'est le 37 rue Rose Garden, appartement 2. » Richard hésita, le téléphone toujours en main. Après tant d'années, allait-il parler à Margaret ? « Je vais vous ramener chez vous, » décida-t-il finalement en se levant. Cette tempête s'aggrave. Alors qu'il se tournait vers la fenêtre, il réalisa que la situation était encore pire qu'il ne le pensait.
La neige couvrait déjà entièrement son jardin et le vent la fouettait en petits tourbillons blancs. Il prit la télécommande et alluma la télévision sur une chaîne d'information. Le journaliste confirma ses craintes, l'une des pires tempêtes de neige de ces dernières années. Les autorités conseillent à chacun de rester chez soi pendant les 12 prochaines heures. Plusieurs routes sont déjà fermées. Richard éteignit la télévision et se retourna vers les filles, qui regardaient la chute de neige avec des expressions inquiètes. « On dirait que vous allez devoir rester ici cette nuit », dit-il lentement. L'idée d'avoir des enfants dormant chez lui semblait totalement étrangère. « Mais grand-mère va s'inquiéter », protesta Sophie, ses grands yeux montrant le premier signe de peur depuis leur arrivée. « Je vais essayer de l'appeler, promit Richard. Votre nom de famille est Taylor, c'est ça? Oui, Taylor. Sophie et Ellie Taylor. Richard prit son téléphone et chercha Margaret Taylor, Rose Garden. Après quelques tentatives, il trouva un numéro de téléphone lié à une boutique de fleurs. Il prit une profonde inspiration et composa le numéro. Chaque sonnerie semblait durer une éternité. Puis, une voix de femme répondit, une voix que même après toutes ces années, il reconnaîtrait n'importe où. Fleuriste pétales et rêve, Margaret à l'appareil. Pendant un instant, Richard ne put parler. Le temps sembla se figer. « Allô? Y a-t-il quelqu'un » insista la voix. Richard s'éclaircit la gorge. « Margaret, c'est Richard Donovan. » Le silence à l'autre bout du fil fut si profond qu'il crut que l'appel avait été coupé. Puis sa voix revint, plus basse. « Richard, après tout ce temps, comment as-tu? »« Vos petites filles sont chez moi, » l'interrompit-il. « Sophie et Ellie. Elles sont venues me donner votre carte, mais maintenant il y a une tempête de neige et c'est trop dangereux de sortir. Elles sont en sécurité. Ne vous inquiétez pas. Oh mon Dieu !» La voix de Margaret tremblait. J'avais demandé à Jenkins de seulement les déposer au coin de la rue avec l'enveloppe. Je n'aurais jamais imaginé. Vont-elles bien? Elles vont bien. Elles boivent du chocolat chaud. Un soupir de soulagement de l'autre côté. Dieu merci. Je commençais à paniquer. Jenkins m'a appelé pour me dire qu'il devait partir à cause de la neige. Et je ne savais pas quoi faire. Elles peuvent rester ici cette nuit, se surprit Richard à proposer, étonné par ses propres mots. J'ai des chambres d'amis, eh bien, c'est plus sûr que d'essayer de sortir par ce temps. Êtes-vous sûr? Je ne veux pas déranger. Ce n'est pas un dérangement, répondit-il automatiquement, bien que quelques heures plus tôt, toute interruption aurait été précisément cela. Puis-je leur parler? Bien sûr. Richard tendit le téléphone à Sophie. C'est ta grand-mère. Sophie parla brièvement, puis passa le téléphone à Ellie, qui se contenta de dire oui et non en hochant la tête. Quand elle eut fini, elle rendit le téléphone à Richard. Margaret, reprit-il. Merci de prendre soin d'elle, Richard. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Demain, quand la tempête sera passée, je les ramènerai à la maison. D'accord. Elle fit une pause. À propos de la carte? On pourra en parler demain, la coupa-t-il doucement. Il n'était pas prêt pour cette conversation, surtout pas au téléphone. Très bien, accepta-t-elle. Prenez bien soin de mes filles. Vous pouvez me faire confiance. Quand il raccrocha, il trouva deux enfants le fixant avec une curiosité renouvelée. Vous et grand-mère, vous êtes amis? Demanda Sophie en penchant la tête. Nous l'étions, répondit Richard, surpris par sa propre honnêteté. Il y a longtemps. Longtemps comme quand il y avait des dinosaures? Demanda sérieusement Ellie. Pas si loin, dit-il. Mais avant que vous ne soyez nés. Pourquoi vous n'êtes plus amis? Insista Sophie. Parfois, les gens prennent des chemins séparés, dit-il finalement. Sophie sembla réfléchir à cela. Comme papa a fait? La question le prit au dépourvu. Peut-être, d'une certaine manière. Le silence s'installa entre eux, seulement brisé par le bruit du vent dehors. Richard jeta un coup d'œil aux deux filles sur son canapé, avec leur tasse de chocolat chaud vide. Vous devez avoir faim, réalisa-t-il, notant que c'était l'heure du dîner. Vous ne savez pas cuisiner, n'est-ce pas? Demanda Sophie. Pas vraiment, admit Richard. Grand-mère dit que tout le monde devrait au moins savoir faire des sandwichs et de la soupe, déclara Sophie avec assurance. Eh bien, ça, je sais faire, répondit Richard. Vous aimeriez des sandwichs? Elles hochèrent toutes les deux la tête. Richard les conduisit à la cuisine et commença à préparer de simples sandwichs. Sophie et Ellie observaient chacun de ces mouvements avec intérêt, assises sur des tabourets hauts.
Vous vivez seul dans cette immense maison? Demanda Sophie. Oui, répondit Richard. Juste moi. Vous n'êtes pas triste? Moi, je serais triste, dit-elle. Cette simple question le toucha plus qu'il ne s'y attendait. Parfois, admit-il, se surprenant lui-même. Ils mangèrent en silence, les filles chuchotant occasionnellement entre elles. Richard gardait ses distances, ne répondant que lorsqu'elle lui posait une question directement. Après le dîner, Richard réalisa qu'il devait trouver un moyen de les divertir jusqu'à l'heure du coucher. Sa maison n'avait rien pour les enfants. « Que faites-vous habituellement après le dîner ?» demanda-t-il. « Grand-mère nous lit des histoires », répondit Sophie. « Je crois que j'ai du papier et des crayons dans mon bureau », dit Richard en se levant. Il revint avec quelques feuilles blanches et une boîte de crayons de couleur. Sophie et Ellie s'installèrent sur le tapis du salon et commencèrent à dessiner sans autre suggestion. « Je vais dessiner notre maison », annonça Sophie, déjà concentrée sur sa tâche. « Moi, je vais dessiner grand-mère », dit Ellie, serrant un crayon rouge de toute sa main. Richard s'assit dans un fauteuil distant, prenant sa tablette pour vérifier quelques emails. De temps en temps, il jetait un coup d'œil par-dessus l'écran aux deux filles étendues sur son tapis coûteux. Elles chuchotaient doucement entre elles, complètement absorbées par leur dessin. « Monsieur Richard, regardez !» Sophie brandit son dessin après quelques minutes. Il montrait une maison simple avec de la fumée sortant de la cheminée, 3 personnages devant, vraisemblablement elle et leur grand-mère, et un chat disproportionné à côté. « Très joli », répondit-il sans quitter son siège, y jetant un rapide coup d'œil avant de retourner à ses emails. Ellie montra aussi son dessin, qui était principalement composé de gribouillis colorés, mais elle semblait tout aussi fière que sa sœur. Richard hocha simplement la tête, mal à l'aise avec l'attention que la petite semblait rechercher. Pendant l'heure suivante, il les observa tranquillement dessiner, fabriquer de simples avions en papier et inventer des histoires. C'était étrange de voir son salon immaculé, habituellement utilisé pour des réunions formelles, occupé par 2 enfants éparpillés sur son tapis coûteux. Quand Ellie bâilla pour la 3e fois, Richard vérifia l'heure et réalisa qu'il était 21h. « Je crois qu'il est l'heure d'aller au lit », annonça-t-il en se levant. Il prépara l'une des chambres d'amis, plaçant des serviettes propres et vérifiant les couvertures. Il trouva 2 de ses propres t-shirts trop grands pour servir de chemise de nuit improvisée. Après les avoir aidés à se brosser les dents, Richard les accompagna à la chambre. Sophie et Ellie grimpèrent sur le lit king size, semblant minuscule au milieu des oreillers. « Bonne nuit », dit Richard, prêt à partir. « Attendez », appela Sophie. « Grand-mère nous raconte toujours une histoire pour dormir. » Richard s'arrêta à la porte. « Je ne connais pas d'histoire pour enfants. »« Vous pouvez en inventer une », suggéra Ellie, déjà blottie sous les couvertures. Après un moment d'hésitation, Richard attrapa un livre sur l'étagère, une autobiographie d'un célèbre entrepreneur. Il lut quelques passages, adaptant les mots pour que cela ressemble davantage à une histoire. Ce n'était pas exactement un conte pour enfants, mais sa voix grave et la fatigue des filles suffirent à les bercer. Quand il remarqua qu'elles étaient presque endormies, il arrêta de lire. Il se leva pour partir, mais la voix endormie de Sophie l'arrêta. « Monsieur Richard ?»« Oui. »« Merci pour le chocolat chaud. » Richard hocha simplement la tête, mal à l'aise avec cette gratitude. Pourtant, quelque chose remua en lui, comme si une porte longtemps scellée avait été légèrement entr'ouverte. « De rien, Sophie. Dormez bien. » En partant, il laissa la porte légèrement entr'ouverte et une douce lumière allumée dans le couloir. Il retourna à son bureau, où son ordinateur portable affichait toujours l'écran de travail, tout exactement comme il l'avait laissé. Mais quelque chose avait changé. Richard reprit la carte rouge, relisant « Vous méritez l'amour, même si vous avez oublié comment le recevoir. » Demain, il devrait ramener les filles chez elle. Il devrait revoir Margaret après tant d'années. L'idée, qui aurait dû provoquer de l'anxiété, semblait maintenant inévitable, comme si ses enfants avaient trouvé un chemin à travers l'une des barrières qu'il avait construites au fil des ans. Pas entièrement démolie, mais avec une petite fissure. Richard regarda par la fenêtre, observant la neige continuer de tomber. Le silence de son manoir, autrefois un refuge, semblait maintenant presque oppressant. Richard se réveilla au son de rires enfantins. Pendant un moment, il fut désorienté, ne comprenant pas d'où pouvait provenir un bruit aussi inhabituel dans sa maison toujours silencieuse. Puis les souvenirs de la nuit précédente affluèrent, les 2 filles, la carte, Margaret. Il s'habilla, enfilant un pull gris par-dessus sa chemise. Dehors, il vit que la tempête s'était calmée, laissant une couverture blanche et brillante sur tout. Le ciel était clair,
d'un bleu presque douloureux contre la neige. Suivant le son des voix, Richard trouva Sophie et Ellie dans la cuisine. D'une manière ou d'une autre, elles avaient découvert où se trouvaient les céréales et le lait. Assises sur des tabourets hauts, elles prenaient un petit déjeuner improvisé, les jambes se balançant et bavardant joyeusement. « Bonjour, monsieur Richard. » Sophie le remarqua la première, agitant une cuillère et renversant des gouttes de lait sur le comptoir. « Bonjour. » Il s'attarda sur le seuil, toujours mal à l'aise avec leur présence dans son espace. « Je vois que vous avez trouvé le petit déjeuner. » On s'est réveillé affamé, expliqua Sophie nonchalamment. Grand-mère nous laisse toujours prendre nos céréales toutes seules, alors on a juste cherché. J'espère que ça ne vous dérange pas, ajouta-t-elle, soudain inquiète devant son expression neutre. Non, c'est bon, répondit-il en se dirigeant vers la machine à café. Avez-vous bien dormi? Oui, dit Ellie la bouche pleine de céréales. Le lit est vraiment grand, comme un lit de princesse. Richard s'autorisa un petit sourire en préparant son café. Le contraste entre sa routine matinale solitaire habituelle et ce joyeux désordre était frappant. Des bols de céréales, des gouttes de lait renversées, des vêtements froissés de la veille. Une sorte de désordre qui l'aurait normalement agacé, mais qui, curieusement, ne le faisait pas. « Votre maison est très jolie », commenta Sophie en jetant un coup d'œil à la cuisine haut de gamme. « Mais elle est différente de la nôtre. »« Comment est votre maison ?» demanda Richard en s'asseyant avec son café, à une distance polie. Sophie s'anima à la question. Elle est petite, mais confortable. Nous avons un canapé bleu avec des coussins que grand-mère a fait. Sur le mur, il y a plein de photos de nous et de maman. Et depuis la fenêtre de la cuisine, on peut voir le parc. Et il y a des fleurs partout, ajouta Ellie. Parce que grand-mère adore les fleurs. Elle fait des arrangements pour les vendre à la boutique, continua Sophie. Parfois, elle nous laisse l'aider avec les marguerites et les tournesols. Elle dit que nous sommes ses assistantes spéciales. Richard écoutait attentivement, se formant une image mentale du petit appartement rempli de fleurs, de photos de famille et d'objets faits main. Tout ce qui manquait à son manoir. Grand-mère travaille beaucoup, poursuivit Sophie en remuant le fond de ses céréales. Le matin à la boutique, puis elle coud à la maison le soir. Elle fait des robes et répare des vêtements. Elle m'a appris à faire du point de croix. Moi, je n'y arrive toujours pas, fit Ellie en fronçant les sourcils. Je suis trop petite. Quand tu auras 5 ans comme moi, grand-mère t'apprendra, la rassura Sophie. Puis, se tournant vers Richard, elle dit, grand-mère a dit que vous étiez très intelligent quand vous étiez jeune. Richard faillit s'étouffer avec son café, pris au dépourvu. Elle vous parle de moi parfois? Sophie haussa les épaules. Elle a une photo de vous cachée dans son tiroir. Elle croit qu'on ne sait pas, mais on l'a vue. Une photo? Demanda Richard, une boule se formant dans sa gorge. Oui. Vous avez l'air plus jeune dessus. Avec grand-mère, sur une plage. Richard se souvint immédiatement. Été 1991. Ils étaient allés sur la côte dans sa vieille Chevrolet qui avait des problèmes de radiateur. Margaret portait une robe à fleurs, ils avaient la vingtaine, tout l'avenir devant eux. Un inconnu avait proposé de prendre leurs photos. C'était le dernier été avant que tout ne change. Nous devrions appeler votre grand-mère, dit Richard, changeant de sujet. Elle doit être inquiète, même si elle sait que vous êtes resté ici. Sophie acquiesça. Elle se lève toujours tôt. Elle est probablement en train de faire du pain. Du pain? Elle fait du pain à la maison, expliqua Sophie, comme si c'était la chose la plus normale du monde. C'est meilleur et moins cher. Richard prit son téléphone et composa le numéro du fleuriste qu'il avait utilisé la nuit précédente. Margaret répondit à la deuxième sonnerie. Allô, Richard? Sa voix était plus calme que la nuit précédente. Oui, bonjour. Les filles vont bien. Elles viennent de finir leur petit déjeuner. Comment sont les routes? Ils sont en train de les dégager. Je pense que dans 1 heure ou 2, ce sera sûr pour que vous les rameniez. Si ça ne vous dérange pas trop, bien sûr. Pas du tout, répondit Richard. Je les amènerai dès que les routes seront praticables. Une brève pause à l'autre bout. Merci, Richard. Vraiment. Quelque chose dans son ton, un mélange de gratitude et d'une pointe de tristesse, fit ressentir à Richard un pincement au cœur. À tout à l'heure, fut tout ce qu'il put dire avant de raccrocher. Pendant que les filles finissaient leur petit déjeuner, Richard vérifia les informations locales. Les routes principales étaient en cours de déneigement, mais il faudrait encore quelques heures avant que tout soit entièrement sûr. Il suggéra aux filles de regarder la télévision dans le salon en attendant.
Sophie demanda à utiliser la salle de bain pour qu'elle puisse se faire une beauté avant de partir. Richard les conduisit à l'une des salles de bain d'invités, un certain, leur demanda si elles avaient besoin d'aide. Sophie secoua fermement la tête. « Je vais m'occuper d'Ellie. Grand-mère m'a appris. » Il hocha la tête, impressionné par le sens des responsabilités d'une enfant de 5 ans. De retour dans sa propre chambre, Richard choisit ses vêtements plus soigneusement que d'habitude, changeant de chemise 2 fois avant d'opter pour une simple chemise bleu marine. Pourquoi était-il nerveux? Ce n'était qu'un rapide trajet, juste ramener les filles à la maison. Mais ce n'était pas n'importe quelle maison. C'était la maison de Margaret. En se peignant, ses yeux tombèrent sur la carte rouge qu'il avait laissée sur la table de chevet. Vous méritez l'amour, même si vous avez oublié comment le recevoir. Les mots semblaient pénétrer encore plus profondément maintenant, après une nuit de sommeil agité remplie de rêves dont il ne se souvenait pas entièrement mais qui laissaient une nostalgie persistante. 2 heures plus tard, les routes étaient suffisamment dégagées. Richard aida les filles à enfiler leurs manteaux et leurs chaussures encore humides de la neige de la veille. Elles grimpèrent dans sa Mercedes. Une fois en sécurité sur la banquette arrière, il prit la direction de la rue Rose Garden. Pendant le trajet, Sophie servit de guide, indiquant les points de repère avec enthousiasme. « Ça, c'est notre école. Et ça, c'est la boulangerie où grand-mère achète des brioches les dimanches spéciaux. Et là-bas, c'est le parc où on joue quand il ne fait pas trop froid. » Richard observait son visage excité dans le rétroviseur, Ellie hochant la tête en signe d'accord à chaque commentaire. Le quartier était simple mais bien entretenu. Petites maisons et immeubles bas, magasins familiaux, un contraste frappant avec sa rue de hauts murs et de manoirs. C'est là, juste là. Sophie désigna un modeste immeuble en briques avec des plantes en pot à l'entrée, même en hiver. Appartement 2, au rez-de-chaussée. Richard se gara devant l'immeuble. Son cœur battait la chamade alors qu'il aidait les filles à sortir de la voiture. Sophie courut devant, tirant Ellie par la main, impatiente de voir leur grand-mère. Richard suivit, la neige craquant sous ses chaussures coûteuses. Sophie sonna plusieurs fois à la porte, rapidement. Il entendit des pas précipités à l'intérieur, puis la porte s'ouvrit. Margaret. 25 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre, mais Richard l'aurait reconnue n'importe où. Ses cheveux bruns, maintenant parsemés de fils d'argent. De douces lignes autour de ses yeux et de sa bouche, marque du temps et des sourires. Elle portait un simple pull sur une jupe longue, les mains poudrées de farine. Elle était toujours belle. « Grand-mère !» crièrent les filles à l'unisson, lui serrant les jambes. Margaret s'accroupit pour les embrasser, mais ses yeux verts ou les mêmes qui avaient rempli les rêves de Richard pendant des années étaient fixés sur lui. « Richard !» dit-elle simplement. « Margaret !» répondit-il, le nom sortant comme un soupir. Ils restèrent là un moment, se regardant simplement, des décennies de distance et de mots non dits suspendus entre eux. Le temps sembla se replier sur lui-même. Il avait de nouveau 25 ans, regardant l'amour de sa vie. Elle avait 20 ans, avec tout l'avenir dans les yeux. « Grand-mère, la maison de Monsieur Richard ressemble à un château », rompit le silence Ellie, tirant sur le pull de Margaret. « Et le lit est immense. » Margaret cligna des yeux, revenant au présent. Elle sourit à ses petites filles, puis regarda de nouveau Richard. « S'il te plaît, entre, » dit-elle en ouvrant plus grand la porte. « Tu dois être gelé dehors. » Richard hésita un instant, mais la neige fraîche et le regard accueillant de Margaret le convainquirent. Il entra. L'appartement était tel que les filles l'avaient décrit, petit mais confortable. Il y avait des fleurs dans de simples vases sur la table et les rebords de fenêtres, même en hiver. Des photographies dans des cadres dépareillés couvraient tout un mur, Sophie et Ellie à différents âges, une jeune femme qui devait être leur mère, et quelques visages que Richard ne reconnaissait pas. Le canapé bleu au coussin fait main occupait un coin, à côté d'une étagère de livres et de jouets d'enfants. Tout respirait la personnalité, la vie et l'amour, l'exact opposé de son manoir vide. Les filles, enlevaient ses manteaux mouillés et mettaient quelque chose de sec, ordonna doucement Margaret. Nous avons un invité spécial aujourd'hui. Sophie et Ellie filèrent dans un petit couloir, vraisemblablement vers leur chambre, laissant les adultes seuls dans le salon. Assieds-toi, s'il te plaît, indiqua Margaret en désignant le canapé, tout en essuyant la farine de ses mains sur son tablier. J'étais en train de faire du pain quand tu es arrivé. Voudrais-tu un café ou un thé? Un café serait parfait, merci, répondit Richard, toujours debout, se sentant trop grand pour ce petit espace intime. Margaret disparut dans la cuisine et Richard s'assit enfin sur le canapé. Il prit l'un des coussins faits main. Il avait de petites fleurs brodées au point de croix.
Il imagina Sophie apprenant à broder sous la direction patiente de sa grand-mère. Ses yeux errèrent dans la pièce, s'imprégnant des détails qui racontaient une histoire. Une photo encadrée sur l'étagère montrait une Margaret plus jeune tenant un bébé. Leur fille? Non, sa fille. Laura, supposa-t-il. Sur une table d'appoint se trouvait un vieux tourne-disque. Il se rappela combien Margaret aimait la musique, fredonnant toujours le matin. Il se demanda si elle avait toujours cette voix douce. « J'espère que les filles ne t'ont pas causé trop de problèmes, » dit Margaret depuis la cuisine. « Elles peuvent être assez énergiques. »« Non, elles ont été étonnamment faciles, » dit Richard, faisant une pause pour choisir ses mots avec soin. « Sophie est très responsable pour son âge. »« Elle a dû grandir vite, » répondit Margaret en revenant avec 2 tasses de café. Elle en tendit une à Richard et s'assit à l'autre bout du canapé, assez près pour converser, assez loin pour garder une distance de sécurité. Depuis que sa mère est partie, elle a endossé le rôle de celle qui prend soin de sa sœur. J'essaie de la laisser être encore une enfant, mais... Sa voix faiblit légèrement. Elle sirota son café, se ressaisissant. « Je suis désolé pour ta fille, » dit doucement Richard. Les filles ont mentionné qu'elle était décédée. Margaret hocha la tête, un sourire triste traversant son visage. Laura. Elle avait 27 ans. Un cancer. C'est arrivé si vite. Du diagnostic à la fin, seulement 8 mois. Richard sentit un nœud dans sa gorge. Je n'en avais aucune idée. Je suis vraiment désolé. Il n'y avait aucun moyen que tu le saches, répondit-elle simplement. Un silence s'installa entre eux, seulement rempli par le bavardage lointain des filles dans l'autre pièce. La carte, commença Richard. Oui, la carte. Margaret sourit doucement. Ça faisait un moment que je voulais te l'envoyer, mais je n'ai jamais trouvé le courage. Et puis hier, j'ai vu aux informations locales un reportage sur ton don à cet hôpital pour enfants. Ça m'a semblé être le bon moment. Richard se souvint du don, un geste calculé suggéré par son service de relations publiques. Rien de plus. Pourquoi maintenant, après toutes ces années, demanda-t-il en croisant son regard. Margaret tint sa tasse des 2 mains, comme si elle cherchait de la chaleur. Quand on traverse certaines choses, perdre une fille, élever 2 petites filles seules, on commence à voir la vie différemment, dit-elle. Les vieilles rancunes semblent petites par rapport à ce qui compte vraiment. Je me suis toujours demandé comment tu allais, si tu avais trouvé le bonheur. Son honnêteté le désarma complètement. Richard baissa les yeux vers son café. J'ai bien réussi, en fait. Les entreprises marchent très bien. Nous nous sommes étendus en Asie l'année dernière et... Il s'arrêta, entendant à quel point ses mots sonnaient creux et mécaniques. Ce n'était pas ce qu'elle demandait. Je ne me suis jamais marié, admit-il finalement. Margaret encaissa cela en silence. Je me suis mariée, dit-elle après un moment. Thomas était un homme bon. Ingénieur civil. Il est mort il y a 4 ans, d'une crise cardiaque. Je suis désolé, dit à nouveau Richard, sentant à quel point les mots semblaient inadéquats. C'était un bon mariage, continua Margaret. Ce n'était pas comme nous, bien sûr, cette intensité de jeunesse, mais c'était bien, stable. Il aimait Laura comme si elle était sa propre fille. Richard ressentit un pincement à l'idée qu'un autre homme ait élevé l'enfant de Margaret, un enfant qui aurait pu être le leur dans une autre vie, un autre choix. « T'es-tu déjà marié ?» demanda Margaret. « J'ai toujours pensé que tu finirais par fonder une famille. » Richard secoua la tête. « J'ai eu des relations au fil des ans, mais rien de suffisamment sérieux. Le travail passait toujours en premier. » Il hésita avant d'ajouter, ou peut-être que c'était juste une excuse. Les yeux de Margaret croisèrent brièvement les siens, et il y avait quelque chose là. De la compréhension, peut-être? Ou de la pitié? Richard ne savait pas ce qui était pire. Comment était Laura? Te ressemblait-elle? Demanda-t-il, changeant de sujet. Le visage de Margaret s'illumina de cette fierté maternelle particulière. À bien des égards, oui. T'es-tu comme moi? Rit-elle doucement. Mais elle avait une gentillesse, ça venait de son père. Thomas lui a appris à voir la beauté dans les petites choses. Elle est devenue photographe. Tu sais, certaines des photos sur le mur sont d'elle. Richard regarda les images encadrées, des paysages capturés avec un œil sensible pour la lumière et l'ombre, des moments du quotidien transformés en art par un objectif attentif. Elle avait du talent, dit-il sincèrement. Oui, elle en avait, acquiesça Margaret, les yeux brillants. Elle commençait juste à être reconnue quand elle est tombée malade. Les filles revinrent, maintenant vêtues de vêtements secs et colorés. Sophie portait un album photo.
Grand-mère, on peut montrer à monsieur Richard des photos de maman, demanda-t-elle en s'asseyant entre eux sur le canapé, tandis qu'Ellie grimpait sur les genoux de Margaret. Margaret regarda Richard, une question silencieuse dans les yeux. J'aimerais les voir, si ça ne te dérange pas, répondit-il, réalisant qu'il voulait sincèrement connaître cette partie de la vie de Margaret qu'il avait manquée. Sophie ouvrit l'album avec empressement. Les premières photos montraient un nouveau-né dans les bras d'une Margaret beaucoup plus jeune. C'est maman quand elle était bébé, expliqua Sophie. Son nom était Laura. Richard observa la jeune mère sur la photo. Elle ne pouvait pas avoir plus de 20 ans. Probablement environ 1 an après son départ, calcula-t-il. Cette pensée lui serra l'estomac. Elle a été une sacrée surprise, commenta doucement Margaret en caressant les cheveux d'Ellie. J'ai découvert que j'étais enceinte juste 1 mois après que nous nous soyons séparés. Tu étais? Laura était? Richard ne put finir la question. Margaret hocha lentement la tête. Oui. J'ai essayé de te retrouver au début. J'ai appelé tes parents, mais ils ont dit que tu étais parti à l'étranger pour ce stage. J'avais prévu de te le dire à ton retour, mais ensuite... Je ne suis jamais revenu, termina Richard, sentant le poids de 25 ans d'erreur s'abattre sur lui. Margaret, je ne savais pas. Si j'avais su... Ça n'a plus d'importance maintenant, le coupa-t-elle doucement. C'était il y a longtemps. J'ai fait ce que je croyais juste à l'époque. Et Thomas a été un père merveilleux pour Laura. Richard essaya d'assimiler cette nouvelle réalité. Il avait une fille. Il avait eu une fille qu'il n'avait jamais rencontrée. Une fille qui avait grandi, était devenue photographe, s'était mariée, avait eu des enfants, était tombée malade et était morte. Tout cela sans même qu'il sache qu'elle existait. Sophie, inconsciente du séisme émotionnel qu'elle venait de déclencher, continuait de tourner les pages de l'album. Là, c'est maman qui apprend à marcher. Et là, elle est à l'école. Grand-mère dit qu'elle était très intelligente. Laura était brillante, acquiesça Margaret. Toujours en train de lire, toujours curieuse. Tu te souviens comme tu aimais expliquer les choses, Richard? Elle était pareille. Elle avait besoin de savoir comment tout fonctionnait. Richard sentit une boule dans sa gorge. Il pouvait voir des traces de lui-même sur certaines photos maintenant, la forme de ses yeux, son sourire légèrement de travers. Comment n'avait-il jamais remarqué avant? Et ça, c'est maman avec papa, le jour de leur mariage. Sophie désigna une photo de Laura, maintenant une jeune femme, à côté d'un homme au large sourire. Ton père a l'air heureux ici, commenta Richard prudemment, essayant de retrouver son calme. Un regard rapide passa entre Sophie et Margaret. Il était heureux au début, dit Sophie avec une sagesse bien au-delà de ses 5 ans. Mais ensuite, il est devenu triste et en colère tout le temps, et puis il est parti. C'était un peu après la mort de Laura, expliqua doucement Margaret. Greg n'a pas supporté la perte et la responsabilité de 2 jeunes enfants. Un jour, il a simplement fait ses valises et a dit qu'il avait besoin de temps. C'était il y a presque 2 ans. Nous n'avons pas eu de nouvelles depuis. Richard sentit une vague de colère monter contre cet homme qui abandonnerait ses enfants au moment où elles avaient le plus besoin de lui. Comment pouvait-on laisser Sophie et Ellie derrière soi? Puis, avec un choc de reconnaissance, il réalisa qu'il avait fait presque la même chose. Il avait quitté Margaret quand elle avait le plus besoin de lui, ignorant qu'il laissait aussi derrière lui une fille à naître. Vous vous en sortez financièrement? Je veux dire? Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les arrêter. Margaret leva légèrement le menton, un geste familier de fierté. On se débrouille. Le fleuriste ne rapporte pas beaucoup, mais je fais des travaux de couture le soir et le week-end. On a assez pour ce qui compte. Richard jeta un coup d'œil autour de lui, remarquant maintenant ce qu'il avait manqué plus tôt. Le petit radiateur d'appoint ancien, les rideaux soigneusement reprisés, les jouets bien entretenus mais clairement usés. Elle se débrouillait, mais avec difficulté. Grand-mère fait les meilleures robes, dit Ellie en caressant l'ourlet de sa jupe faite maison. Celle-ci a des poches cachées. Impressionnant, remarqua Richard, admirant sincèrement l'habileté de Margaret. C'est juste de la couture de base, sourit-elle, bien qu'elle semblât satisfaite du compliment. Laura aimait toujours les vêtements avec des poches, alors j'ai essayé de faire pareil pour les filles. La conversation coula plus facilement ensuite, les enfants servant de pont entre 2 adultes qui avaient tant à dire et pourtant luttaient pour trouver les mots justes. Sophie parla de l'école, Ellie montra son jouet préféré, un lapin en peluche usé par le temps. Richard observait Margaret interagir avec ses petites filles. La patience avec laquelle elle répondait aux questions d'Ellie. La douceur avec laquelle elle corrigeait Sophie quand elle l'interrompait.
Ces gestes automatiques pour remettre une mèche de cheveux rebelles derrière une oreille ou redresser une manche. Il y avait une force tranquille en elle qu'il ne se rappelait pas. Ou peut-être avait-elle toujours été là, et dans sa jeunesse, il avait été trop égocentrique pour le remarquer. « Comment fais-tu » demanda-t-il soudainement. Margaret le regarda, perplexe. « Faire quoi ?»« Tout ça. Gérer tout, la perte, les responsabilités, aller de l'avant. » Margaret réfléchit un moment, ses yeux dérivant sur le petit appartement puis se posant sur les filles jouant sur le tapis. « Un jour à la fois, répondit-elle finalement. Quand j'ai perdu Laura, j'ai cru que je ne respirerais plus jamais. Mais ensuite, il y avait ces deux petites filles qui dépendaient de moi. Elles avaient besoin que je continue, alors j'ai continué. » Sa voix était calme mais ferme, un ton qui parlait de batailles internes menées et gagnées à un coût invisible. Au début, tu le fais parce que tu dois le faire. Puis tu réalises que la vie continue, d'une manière ou d'une autre. Différente, mais elle continue. Richard ressentit une profonde admiration pour elle, pour la jeune femme qu'elle avait été, faisant des choix qui avaient changé leur deux vies, et pour la personne forte qu'elle était devenue, affrontant des conséquences qu'il pouvait à peine imaginer. Alors que la matinée avançait, Richard se sentit plus à l'aise dans ce petit appartement. Il y avait quelque chose dans sa simplicité chaleureuse, les rires des filles et la douceur de Margaret qui lui donnaient l'impression de faire partie de quelque chose de réel pour la première fois depuis des années. Quand Margaret se leva pour vérifier le pain dans le four, l'arôme délicieux emplit le salon. Richard réalisa qu'il était là depuis 3 heures et n'avait même pas vu le temps passer. N'importe quel autre jour, il aurait vérifié son téléphone 100 fois, répondu à des dizaines de mails et passé plusieurs appels. « Voudrais-tu rester pour le déjeuner » demanda Margaret en revenant de la cuisine. « Ce n'est rien d'extraordinaire, juste une soupe de légumes et le pain frais que je viens de sortir du four. » Richard devrait refuser. Il avait des engagements professionnels, une vie structurée. Mais en regardant Margaret, les enfants jouant sur le tapis, cette vie simple mais pleine qu'elles avaient construite, il réalisa qu'il n'avait pas envie de partir. « J'adorais » répondit-il. La surprise de Margaret fit rapidement place à un doux sourire, le même qui, des décennies auparavant, faisait battre son cœur. Alors qu'elle retournait à la cuisine, Richard pensa à toutes les réunions cruciales qu'il avait menées, aux contrats de millions de dollars qu'il avait négociés, aux acquisitions stratégiques qu'il avait orchestrées. Aucune d'entre elles ne semblait aussi significative que ce que Margaret avait créé ici. Un vrai foyer, plein d'amour, même au milieu de pertes dévastatrices. Et là, assis sur le canapé bleu au coussin fait main, entouré par la chaleur d'une famille qui n'était pas la sienne mais qui l'accueillait étrangement, Richard Donovan, le milliardaire solitaire qui avait tout et pourtant rien, comprit enfin ce que la carte signifiait. Il avait vraiment oublié comment recevoir l'amour. Et peut-être, juste peut-être, après toutes ces années, il était encore temps d'apprendre. Richard ferma la porte d'entrée et resta immobile dans le hall de son manoir. Après avoir quitté l'appartement de Margaret, il avait conduit automatiquement, à peine conscient du trajet. Maintenant, chez lui, le contraste le frappa comme un coup. Le silence. Un silence oppressant, presque tangible. Ses pas résonnaient sur le sol en marbre alors qu'il traversait les couloirs. La maison n'avait jamais semblé aussi vide, aussi excessivement grande. Les murs blancs, les meubles élégants, les œuvres d'art coûteuses, tout semblait étrangement sans vie, comme une scène élaborée pour une pièce sans acteur. Il entra dans le salon principal et jeta ses clés sur la table basse. Le cliquetis métallique résonna, soulignant l'absence d'autres sons. Pas de voix enfantines, pas d'odeur de pain fraîchement cuit, pas de rire, seulement le tic-tac lointain d'une horloge antique. Richard s'assit sur le canapé en cuir italien qui coûtait plus cher qu'une voiture de luxe. Il ferma les yeux et revit l'appartement de Margaret. Petit, simple, avec des fleurs dans des vases improvisés et des photos sur les murs. Un vrai foyer. « Qu'est-ce que j'ai construit ici » murmura-t-il en regardant autour de lui. Il se leva, agité, et se dirigea vers la fenêtre donnant sur son jardin parfaitement entretenu. Il se souvint de Sophie montrant fièrement ses dessins, d'Ellie avec son lapin en peluche, de Margaret avec de la farine sur les mains. Laura. Une fille qu'il n'avait jamais rencontrée. Sa fille, qui avait grandi sans père parce qu'il était parti, déterminé à conquérir le monde. Et il l'avait fait. Mais à quel prix ? Son téléphone vibra. C'était Janet, son assistante, lui rappelant une réunion avec des investisseurs coréens le lendemain. Une autre acquisition. Un autre accord. Plus de 0 sur son compte en banque. Richard fixa l'écran, ressentant un étrange détachement. Ces réunions, autrefois si cruciales, semblaient maintenant creuses.
Dans son bureau, il alluma son ordinateur et essaya de travailler. Il y avait des rapports à évaluer, des contrats à réviser, des décisions importantes à prendre. Mais son esprit revenait sans cesse à ce petit appartement de la rue Rose Garden, au simple déjeuner qu'ils avaient partagé, au moment où il avait dit au revoir pendant que Margaret le remerciait doucement. Le rapport sur son écran parlait de réduction des coûts et de rationalisation. Richard lut la recommandation, fermer une usine à la campagne et délocaliser la production à l'étranger. 300 employés perdraient leur emploi, mais les bénéfices augmenteraient de 18%. Une semaine auparavant, il l'aurait approuvé sans une seconde pensée. Maintenant, il pensait à ces 300 employés, à des familles comme celle de Margaret, à des gens travaillant pour subvenir aux besoins de leurs enfants ou petits-enfants. Richard referma l'ordinateur portable d'un coup sec. Il se versa un verre et erra dans la maison, s'arrêtant dans des pièces qu'il visitait rarement. La chambre d'amis où les filles avaient dormi avait encore les draps en désordre. Dans la salle de bain, une minuscule brosse à dents avait été oubliée. Dans le salon, le dessin de Sophie reposait sur la table basse. Une vraie maison devrait avoir ses traces de vie, pensa-t-il, pas cette perfection stérile. Il s'arrêta devant une photographie encadrée au mur. Lui, debout à côté d'un politicien important lors d'une cérémonie de remise de prix. Les deux hommes arborant des sourires formels. Richard ne se souvenait même plus de l'événement ni pourquoi il avait été honoré. Dans l'appartement de Margaret, chaque photo racontait une histoire. Anniversaire, remise de diplôme, les étapes importantes de Laura. 40 ans passés à construire un empire. Pourquoi? Pour qui? De retour sur le canapé, il s'assit, serrant trop fort son verre. Il se souvint du jour où il avait quitté Margaret pour accepter ce stage à l'étranger. Une opportunité unique, avait-il dit. Je ne peux pas refuser. Elle avait pleuré, lui avait demandé de rester, avait parlé de construire quelque chose ensemble. Il l'avait traité d'égoïste. Tu ne comprends pas, avait-il dit. C'est mon avenir. Et maintenant, en regardant en arrière, il voyait avec une clarté douloureuse que son avenir s'était transformé en exactement ceci. Une immense maison vide, des comptes en banque débordants et personne avec qui partager quoi que ce soit. Dans l'appartement de Margaret, il avait ressenti quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies, l'appartenance. Pendant quelques heures, il avait fait partie de quelque chose de réel. Il alluma la télévision pour remplir le silence. Une présentatrice parlait de la météo, son sourire artificiel figé sur son visage. Richard monta le volume, mais il se fichait des prévisions. Il voulait juste une voix humaine. Dans sa poche, la carte rouge de Margaret l'accompagnait toujours. Il la sortit et relut le message. Vous méritez l'amour, même si vous avez oublié comment le recevoir. Il regarda son téléphone. Ce serait si simple de l'appeler, d'entendre sa voix à nouveau, de demander s'il pouvait rendre visite à Sophie et Ellie. Mais que pouvait-il leur offrir? Que savait-il de la paternité, de la grand-paternité, ou même de l'amitié? Pour la première fois, l'imposant manoir qu'il avait construit ne ressemblait pas à un symbole de succès, mais à une prison qu'il s'était lui-même imposée. Les célèbres tableaux au mur, les tapis persans, les antiquités, rien de tout cela n'avait vraiment d'importance. Richard se leva et se dirigea vers l'interrupteur. Il éteignit les lumières du salon et resta dans l'obscurité, écoutant le silence absolu de la maison. Ce n'était pas la paix, sent-il, mais le vide. « Qui suis-je » demanda-t-il à voix haute, et la question résonna sans réponse dans les couloirs vides du manoir. La première visite eut lieu 3 jours plus tard. Richard s'arrêta chez le fleuriste, hésitant à l'entrée. À travers la vitre, il vit Margaret aider une cliente, arrangeant soigneusement les fleurs avec des mouvements précis et doux. Il prit une profonde inspiration et entra, faisant tinter la petite cloche au-dessus de la porte. Margaret leva les yeux, surprise. Un petit sourire apparut sur ses lèvres, comme si elle l'avait attendu sans le savoir. « Richard. Bonjour. J'espère que je ne dérange pas, » dit-il, se sentant étrangement nerveux. Lui qui menait des réunions avec des PDG et des politiciens sans sourciller sentait maintenant ses peaux moites. « Pas du tout. Je finis juste avec Madame Peterson. » La vieille dame regarda Richard curieusement, puis Margaret, clairement intriguée par la dynamique entre eux. Après avoir payé son arrangement, elle partit, non sans lancer un regard significatif à Margaret. « Les commérages vont bon train par ici, » dit Margaret avec un léger rire. « Désolé pour ça, » dit Richard. « Ne t'inquiète pas. Dans une semaine, une autre nouvelle prendra sa place. » Elle essuya ses mains sur son tablier à motifs floraux. « Qu'est-ce qui t'amène » Richard tendit un petit paquet. «
J'ai trouvé ça dans la chambre d'amis. Je pense que c'est à Ellie. C'était le lapin en peluche, oublié parmi les draps. Oh, monsieur Houblon. Elle pleure après lui depuis. Merci. Margaret prit le jouet, ses doigts effleurant brièvement les siens. Voudrais-tu passer chez nous plus tard pour le lui donner personnellement? Elle serait si heureuse de te voir. Richard accepta aussitôt, et cette première visite en entraîna une autre, puis une autre, jusqu'à ce que cela devienne partie intégrante de sa routine. Dans les semaines qui suivirent, Richard commença à réorganiser sa vie pour inclure ses visites. Il délégua les réunions non essentielles, reprogramma les engagements internationaux, ignora les appels qu'il jugeait autrefois prioritaires. Il ajusta son emploi du temps pour passer les après-midi rue Rose Garden, initialement avec des excuses, des documents nécessitant une signature, des objets oubliés, des questions sur Laura. Mais bientôt, il n'y eut plus de prétexte, juste la simple vérité, il voulait être là. À son bureau, il surprit Janet, son assistante de longue date, avec de nouvelles instructions. Annulez le voyage à Tokyo. Dites-leur que j'assisterai par vidéoconférence. Monsieur Donovan? Monsieur Nakamura a insisté sur le fait que votre présence était essentielle. Elle ne l'est pas, interrompit Richard. Ils veulent ma signature sur le contrat, pas ma présence physique. D'ailleurs, j'ai des engagements ici qui ne peuvent pas être reportés. Janet le regarda comme s'il avait développé une deuxième tête. En 20 ans de travail pour Richard, elle ne l'avait jamais vu donner la priorité à autre chose qu'aux affaires. Des engagements? S'aventura-t-elle à demander. Richard hésita. Personnel, dit-il finalement. Et Janet, s'il vous plaît, réorganisez mon emploi du temps pour libérer les mardis et jeudis après-midi. En sortant, il entendit Janet marmonner quelque chose à propos d'une crise de la cinquantaine. Mais il s'en fichait. Pour la première fois depuis des décennies, il sentait que ses priorités étaient exactement là où elles devaient être. Chez le fleuriste, Richard découvrit une nouvelle routine. Il arrivait en fin d'après-midi, quand c'était moins occupé, et parlait à Margaret pendant qu'elle terminait ses derniers arrangements de la journée. Ensuite, ils marchaient ensemble jusqu'à son appartement, bavardant de la journée, des filles, de choses simples qui n'avaient jamais eu leur place dans son ancienne vie. Parfois, il proposait d'aller chercher Sophie à l'école. La première fois fut un fiasco. Il gara la Mercedes juste devant la grille, provoquant l'agitation parmi les parents et les enseignants. Sophie, embarrassée, lui demanda de se garer au coin de la rue la prochaine fois. Richard obtempéra, appréciant sa franchise directe. « Pourquoi as-tu une si grosse voiture ?» demanda-t-elle un après-midi sur le chemin du retour. « Parce que je pensais que j'avais besoin de montrer aux gens que j'avais réussi, » répondit-il, se surprenant par sa franchise. Sophie hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement la vanité adulte. Grand-mère dit que le vrai succès n'a pas besoin d'être affiché. Ces mots lui restèrent en tête pendant des jours. La semaine suivante, il remplaça la Mercedes par une berline plus modeste. À l'appartement, Richard trouva de petites façons d'aider. Au début, des tâches simples, changer une ampoule grillée, réparer un robinet qui goutte, porter des courses lourdes ou des tâches que Margaret pouvait gérer seule, mais qui semblaient si justes quand il les faisait. Un soir, il arriva et trouva Margaret aux prises avec une vieille machine à coudre qui se bloquait sans cesse. « Puis-je jeter un œil ?» proposa-t-il. « Tu t'y connais en machine à coudre ?» demanda-t-elle, sceptique. « Non, admit-il avec un sourire. Mais je connais la mécanique de base. » Il passa près de 2 heures à démonter, nettoyer et ajuster le mécanisme, tandis que Margaret regardait patiemment. Quand il réussit enfin à la faire fonctionner, il ressentit une fierté qu'aucune acquisition d'entreprise ne lui avait jamais procurée. « Tu as l'air satisfait, » remarqua Margaret. « Je le suis. C'est bon de réparer quelque chose de ses propres mains, de voir le résultat immédiat. » Margaret sourit, et dans son sourire, il y avait plus que de la gratitude. Il y avait de la compréhension. Avec les filles, la connexion fut encore plus surprenante. Ellie, initialement timide, l'adopta bientôt comme une sorte de grand-père honoraire. Richard, qui avait toujours trouvé les jeunes enfants indéchiffrables, découvrit que la franchise d'Ellie était rafraîchissante. « Pourquoi ta maison est si grande si tu vis seul ?» demanda-t-elle une fois. « Parce que je pensais qu'une grande maison me rendrait heureux, » dit-il. « Est-ce que ça l'a fait ?» Richard réfléchit un moment. « Non. Ça m'a juste donné plus d'espace vide. » Sophie était plus observatrice, plus prudente dans son acceptation. Richard respectait cela, respectait la façon dont elle protégeait sa sœur et sa grand-mère. Progressivement, il gagna sa confiance,
non pas avec des cadeaux coûteux comme il l'aurait fait auparavant, mais avec du temps et une attention sincère. Un après-midi pluvieux, il la trouva aux prises avec ses devoirs de mathématiques. « Besoin d'aide ?» proposa-t-il en s'asseyant à côté d'elle à la table de la cuisine. « C'est trop dur », se plaignit Sophie. « Je ne comprends pas les fractions. » Richard, qui jonglait sans effort avec des équations financières complexes, redécouvrit la joie d'expliquer des concepts de base. Il attrapa des pommes dans la corbeille de fruits, les trancha en parts, transforma des chiffres abstraits en quelque chose de tangible que Sophie pouvait tenir et voir. Ses yeux s'illuminèrent quand elle comprit enfin. C'est beaucoup plus facile que la façon dont mon professeur a expliqué. Parfois, il suffit de voir les choses sous un angle différent, dit-il, sans réaliser à quel point ses propres mots reflétaient les changements dans sa propre vie. Les mardis et jeudis devinrent ses jours préférés. Il arrivait après le déjeuner et restait jusqu'après le dîner, aidant aux devoirs, emmenant les filles au parc, réparant de petites choses dans l'appartement. Un jeudi, Richard remarqua que Margaret l'observait pendant qu'il jouait à un jeu de société avec les filles dans le salon. Il y avait quelque chose dans son expression, un mélange de surprise et quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait identifier. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il quand les filles allèrent chercher plus de biscuits. « Je remarque juste les changements » répondit-elle. « En moi ? » ?»« Oui. Tu es plus présent, plus patient, plus comme le Richard que j'ai connu il y a longtemps. » L'observation le toucha profondément. C'était vrai, il se sentait plus connecté avec la version plus jeune de lui-même, avant que l'ambition et le succès ne l'aient complètement défini. Au bureau, les gens remarquèrent aussi les changements. Son associé, Charles, le confronta après une réunion au cours de laquelle Richard avait délégué une négociation clé. « Que se passe-t-il, Richard ? Tu ne laisses jamais personne d'autre diriger les accords cruciaux. »« Je réorganise mes priorités. » Charles plissa les yeux. « Est-ce que ça a à voir avec ces visites que tu fais dans ce quartier résidentiel ? Janet a mentionné que tu bloques des après-midi entiers. » Richard sentit une pointe d'irritation. « Ma vie personnelle ne regarde pas l'entreprise. »« Si, quand ça affecte ta performance. Ce n'est pas le Richard Donovan que je connais depuis 20 ans. »« C'est peut-être exactement pourquoi j'ai besoin de changer, » répondit Richard, se surprenant par la certitude de sa conviction. « J'ai fait les choses de la même manière pendant trop longtemps, Charles. » Le lendemain, Richard fit quelque chose dont il n'avait jamais rêvé. Il appela son équipe juridique et entama le processus de don d'une partie importante de sa fortune à des œuvres caritatives. Il inclut un hôpital pour enfants spécialisé en oncologie, pensant à Laura, et une fondation soutenant les familles monoparentales, pensant à Margaret. « Êtes-vous sûr de cela, monsieur Donovan ?» demanda son avocat, choqué par les sommes en jeu. « C'est près de 30% de votre valeur nette. »« Je suis absolument sûr, » répondit-il. « Et préparez les documents pour créer une fondation éducative pour les enfants défavorisés. Bourse complète de l'école primaire à l'université. » En quittant cette réunion, Richard sentit un poids s'enlever de ses épaules. L'argent n'avait jamais été un problème pour lui. Mais maintenant, il réalisait qu'accumuler obsessionnellement la richesse était un piètre substitut à ce qui comptait vraiment. La semaine suivante, il arriva à l'appartement de Margaret avec un projet spécial en tête. Il apporta du matériel pour apprendre aux filles à fabriquer des bateaux en papier, une compétence que son propre grand-père lui avait enseignée enfant et dont il se souvenait étonnamment encore. Assis à la table de la cuisine, avec du papier de couleur étalé autour, Richard démontra patiemment les plis. Ellie s'énerva rapidement, froissant ses tentatives, mais Sophie suivit les instructions avec détermination. « Comme ça ?» demanda-t-elle en brandissant une création qui ressemblait plus à un avion écrasé. « Presque, » dit-il doucement. « Laisse-moi te montrer à nouveau. » Il prit ses petites mains dans les siennes et guida ses doigts à travers les plis. La sensation d'enseigner quelque chose, de transmettre un savoir, même quelque chose d'aussi simple, remua quelque chose de profond en lui. Margaret observait depuis l'embrasure de la cuisine, les yeux brillants. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Richard plus tard, quand les filles sortirent faire flotter leur bateau en papier dans la petite fontaine de la cour. « Mon père faisait ça, » dit-elle doucement. « Des bateaux en papier pour Laura quand elle était petite. Ils passaient des heures à jouer ensemble. » Richard sentit le poids de ces mots, des générations reliées par des gestes simples, des moments partagés, tout ce qu'il avait manqué et tout ce qu'il essayait maintenant, d'une certaine manière, de récupérer. « Sais-tu ce que Sophie m'a demandé hier ?» continua Margaret. Elle voulait savoir si tu étais aussi son grand-père. Comment expliques-tu notre histoire à une enfant de 5 ans? Que lui as-tu dit?
La vérité, de manière simplifiée. Que nous étions des amis spéciaux il y a longtemps, que nous nous sommes éloignés et que maintenant nous nous sommes retrouvés. Elle fit une pause. Elle a demandé si tu allais repartir. La question le frappa comme un coup de poing. Allait-il partir? Retourner à son ancienne vie, abandonnant ce nouveau monde qu'il avait découvert? Non, dit-il fermement. Je ne vais nulle part. Ce soir-là, en retournant à son manoir, Richard prit une décision. Il appela Charles. Je veux réduire mon implication dans les opérations quotidiennes de l'entreprise, annonça-t-il abruptement. Je resterai président du conseil d'administration, mais j'aimerais te nommer PDG opérationnel. Le silence à l'autre bout du fil en disait long. Est-ce définitif? Demanda enfin Charles. Complètement. Les documents seront sur ton bureau demain. En raccrochant, Richard ressentit une liberté qu'il n'avait pas connue depuis des années. Ce n'était pas la retraite. Il aurait toujours son mot à dire sur les décisions majeures, garderait toujours une partie de son identité professionnelle. Mais maintenant, il y aurait de la place pour plus. Les après-midi avec Sophie et Ellie, les conversations tranquilles avec Margaret, la découverte de qui il était au-delà de l'argent et des succès. De retour chez lui, pour la première fois depuis des décennies, il n'alluma pas son ordinateur pour vérifier ses emails. Au lieu de cela, il s'assit dans un fauteuil avec un roman dont Margaret avait parlé. C'était une histoire simple, sans grandes ambitions littéraires, mais il se retrouva absorbé par elle, par le plaisir oublié de lire purement pour le plaisir. Il réfléchit aux petits changements qu'il faisait, à la personne qu'il redécouvrait sous les couches d'ambition et de succès. Il n'était plus le jeune Richard. Il portait le poids de l'expérience, des choix et des regrets. Mais quelque chose d'authentique émergeait, quelque chose qui était resté dormant trop longtemps. Le lendemain, il se réveilla avec un objectif renouvelé. Il alla dans un magasin de jouets et acheta un kit de bateaux miniatures à construire avec les filles pendant le week-end. Ce n'était pas cher ou Tapax engrave l'œil. C'était une promesse de temps partagé, de création de souvenirs ensemble. Et ça, réalisa Richard, c'était le vrai luxe que son argent n'avait jamais pu acheter. Il ne restait que 2 semaines avant Noël. Toute la ville semblait transformée. Vitrines décorées, lumière colorée dans les arbres du parc, musique de Noël dans les magasins, une ambiance festive que Richard observait avec une certaine distance, comme s'il regardait un film plutôt que de le vivre. Le dimanche précédent, il avait emmené Sophie et Ellie au centre commercial. Pas son endroit préféré. Il détestait la foule, mais les filles avaient tellement insisté qu'il n'avait pu refuser. Elles voulaient voir les décorations, le Père Noël, les lumières. « Regardez, Monsieur Richard. » Sophie désigna une vitrine débordant d'ornements de Noël. « Nous avons une crèche à la maison, mais plus petite. »« On a déjà mis notre sapin, » annonça fièrement Ellie. « Et grand-mère nous a laissé accrocher les décorations les plus colorées. » Richard sourit simplement en leur achetant du chocolat chaud. Les filles bavardaient avec enthousiasme de leurs préparatifs de Noël, les couronnes que grand-mère fabriquait, les chaussettes sur le mur puisqu'elle n'avait pas de cheminée, les biscuits en forme d'étoile qu'elle prévoyait de faire. « Et vous, Monsieur Richard? Avez-vous déjà mis votre sapin ?» demanda Sophie en essuyant une moustache de chocolat sur sa lèvre supérieure. « Je ne mets pas de sapin de Noël, » répondit-il nonchalamment. Les 2 filles le dévisagèrent avec un choc total, comme s'il venait d'avouer un crime terrible. « Pas de sapin ?» Les yeux d'Ellie s'écarquillèrent. Mais comment le Père Noël saura où laisser les cadeaux? Richard ne savait pas quoi répondre. Chez lui, Noël n'était qu'une autre date sur le calendrier. Peut-être avec un appel formel à son frère en Europe et un dîner légèrement plus chic préparé par sa gouvernante. Il ne s'était jamais arrêté pour penser à quel point son absence de célébration pouvait paraître étrange à quelqu'un d'autre. Sur le chemin du retour, les filles furent inhabituellement silencieuses. En les déposant à leur appartement, Sophie lança un regard significatif à Margaret avant de courir à l'intérieur avec Ellie. Margaret sourit avec une expression entendue. Clairement, les filles complotaient quelque chose. « Merci de les avoir emmenées, » dit Margaret. « On dirait qu'elles se sont amusées. »« Je pense qu'elles ont été choquées que je n'ai aucune décoration de Noël, » admit Richard avec un petit rire. Margaret hocha la tête. « Pour les enfants, ces traditions sont importantes. Elles créent des souvenirs. Tu sais, Laura disait toujours que les petits rituels familiaux nous ancrent dans le temps, nous donnent un sentiment de continuité. » Le lendemain, Richard était dans son bureau à domicile, examinant des documents, quand la sonnette retentit. En ouvrant la porte, il trouva Margaret, Sophie et Ellie, toutes emmitouflées et souriantes, transportant plusieurs sacs. Surprise!
crièrent les filles à l'unisson. Qu'est-ce que c'est ? demanda Richard, sincèrement confus. Une intervention de Noël, déclara Sophie avec solennité. Tu as besoin de l'esprit de Noël, de convivialité et de famille. Nous avons décidé que ta maison ne devait pas rester sans décoration. Les filles ont insisté, expliqua Margaret, l'air légèrement embarrassé. J'espère que ça ne te dérange pas. Comment cela pourrait-il le déranger ? Les derniers mois passés avec elles avaient ajouté plus de couleurs à sa vie que les 30 dernières années réunies. Je n'ai aucune décoration, fit-il remarquer en les laissant entrer. Nous en avons apporté, répondit Sophie en montrant l'un des sacs. Mais ce n'est pas assez pour une si grande maison. Il va falloir en acheter plus. Et c'est ainsi que, par un froid après-midi de décembre, Richard Donovan se retrouva à conduire vers le plus grand magasin de décoration de Noël de la ville avec 2 enfants excités sur la banquette arrière et une Margaret souriante à ses côtés. Le magasin était un véritable paradis de Noël, arbres de toute taille, lumière clignotant de manière hypnotique, ornements pour tous les goûts. Richard, habitué aux environnements d'entreprise austère, se sentit momentanément désorienté par l'explosion de couleurs et de scintillements. « Quel arbre veux-tu » demanda Margaret alors que les filles couraient d'avant en arrière, désignant avec enthousiasme différents articles. « Honnêtement, je n'en ai aucune idée, avoua-t-il. Je n'en ai jamais acheté auparavant. »« Jamais ?» La surprise de Margaret était évidente. « Même quand tu étais enfant ?» Richard hésita. Mes parents n'étaient pas très portés sur les célébrations. Noël se résumait à un dîner formel et quelques cadeaux pratiques. L'expression de Margaret s'adoucit, non pas de pitié, mais de compréhension. Alors ce sera ton premier vrai sapin. Il doit être spécial. Finalement, ce ne fut pas Richard qui choisit, mais Sophie et Ellie. Elles optèrent pour un pain majestueux, assez grand pour être impressionnant, mais pas si énorme qu'il en devienne ostentatoire. Le vert va avec tout, dit sérieusement Sophie en aidant à choisir les ornements. Et il nous faut beaucoup de lumière. Grand-mère dit que les lumières nous rappellent que même dans les jours les plus sombres, il y a toujours de la clarté et de l'espoir. Leur chariot se remplit rapidement, boules colorées, petits anges, étoiles scintillantes, rubans argentés, bien sûr, plusieurs boîtes de lumière. Richard, qui aurait pu remettre en question le besoin d'autant d'articles auparavant, observa simplement avec fascination la joie que chaque choix apportait aux filles. À la caisse, lorsque le vendeur annonça le total, Richard ne s'y a même pas. Qu'était l'argent comparé au regard radieux sur les visages de Sophie et Ellie ? Margaret, cependant, parut mal à l'aise face au coup. « C'est... » commença-t-elle à protester. « C'est Noël » l'interrompit-il doucement. « Et j'ai apparemment 25 ans de retard sur les décorations. » De retour au manoir, le vrai travail commença. Richard n'aurait jamais imaginé que décorer pour Noël pouvait être si compliqué et si amusant. Sous la direction ferme de Sophie, qui semblait avoir une vision artistique très claire pour une enfant de 5 ans, ils transformèrent le salon principal. Ellie était chargée de trier les ornements par couleur, une tâche qu'elle prenait très au sérieux, occasionnellement interrompue par des exclamations comme « Regarde comme celle-ci brille » ou « Celle-ci a un petit visage dessus ». Margaret préparait du chocolat chaud dans la cuisine pendant que Richard luttait avec les guirlandes lumineuses, essayant de les démêler au milieu des rires des filles. « Pas comme ça », insista Sophie en essayant d'aider. « Il faut les tester d'abord, puis les mettre sur l'arbre. » Quand ils réussirent enfin à redresser l'arbre et à accrocher les premiers ornements, Richard réalisa quelque chose d'inhabituel, il s'amusait. Sincèrement. Ce n'était pas la satisfaction calculée de conclure un accord lucratif ou l'appréciation polie d'une soirée à l'opéra. C'était une joie simple, presque enfantine. « Monsieur Richard, tu souris », observa Ellie, surprise. « Vraiment ?» répondit-il, soudain conscient que oui, il souriait. Et encore plus surprenant, il ne pouvait pas s'arrêter. L'après-midi s'envola dans un tourbillon de rires, de chants de Noël que Margaret jouait et de petites mésaventures, comme lorsqu'Ellie laissa tomber un ornement en verre, provoquant un moment de silence tendu bientôt remplacé par le « ce n'est pas grave, nous en avons plein d'autres » de Richard, à l'étonnement de tous, y compris le sien. À la tombée de la nuit, le travail était terminé. L'arbre se dressait, resplendissant au centre de la pièce, couvert de lumière et d'ornements. Ils avaient accroché des guirlandes aux portes, disposé de petits arrangements sur les tables et même placé des lumières colorées à l'extérieur de la maison. Les 4 sortirent dans le jardin pour admirer leur œuvre. Le manoir, autrefois si austère et froid, brillait maintenant chaleureusement et festivement, se distinguant dans la rue déjà décorée. «
C'est magnifique, murmura Sophie, sa petite main serrant fort celle de Richard. Le meilleur sapin de tous les temps, approuva Ellie en sautillant d'excitation. Richard regarda Margaret, qui observait la scène avec un sourire serein. Il y avait une question silencieuse dans ses yeux, et il savait exactement ce que c'était. « Voudriez-vous rester pour le dîner » invita-t-il. « On pourrait commander quelque chose. »« Encore mieux, » répondit Margaret. « Nous pouvons cuisiner ensemble. Les filles adorent faire des biscuits de Noël. » Alors qu'il rentrait à l'intérieur, Richard jeta un dernier coup d'œil à sa maison transformée. Pour la première fois, elle ressemblait à un vrai foyer, non pas à cause de sa grandeur ou de son luxe, mais à cause de la joie qui brillait maintenant dans chaque fenêtre illuminée, à l'intérieur comme à l'extérieur. La maison de Richard rayonnait désormais véritablement, réchauffée par le véritable esprit de Noël qu'il avait oublié depuis si longtemps, l'unité, la famille et le simple plaisir d'être avec ceux qui comptent. La maison de Richard conserva son éclat de Noël, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les lumières colorées scintillaient doucement sur la façade chaque soir, et le grand sapin dans le salon restait majestueux, ses ornements soigneusement placés. Richard se surprenait souvent à le contempler, comme s'il ne croyait toujours pas à quel point sa maison et sa vie avaient changé. C'était un mercredi matin quand il reçut l'appel. La journée avait commencé comme les autres. Il était dans son bureau, examinant des contrats, prévoyant de finir à temps pour aller chercher Sophie à l'école comme promis. Son téléphone sonna. Voyant le nom de Margaret sur l'écran, il ressentit cette chaleur désormais familière. « Salut Margaret » répondit-il en souriant. Mais ce n'était pas la voix de Margaret à l'autre bout. « Monsieur Richard » C'était Sophie, sa petite voix tremblante. « Grand-mère est tombée. » Richard sentit le sang se glacer dans ses veines. « Tombée ? Comment ça, tombée ? Où es-tu ? À la maison ?» Grand-mère triait des vêtements et soudain elle est tombée par terre. Elle ne se réveille pas, monsieur Richard. La panique inondait sa voix. Pourtant, elle réussit à garder un calme étonnant pour une enfant de 5 ans. Sophie, écoute attentivement. As-tu appelé le 911 ? Je ne connais pas le numéro, dit-elle, la voix brisée. J'appelle tout de suite. Ne raccroche pas le téléphone de ta grand-mère. D'accord ? J'arrive aussi vite que possible. Richard se souvint à peine d'avoir attrapé ses clés avant de se précipiter vers la voiture. Conduisant à une vitesse dangereuse, il composa le numéro des urgences, donnant l'adresse de Margaret. Une femme d'une 50aine d'années, inconsciente. 2 jeunes enfants sont avec elle. Le trajet prenait habituellement 20 minutes. Il le fit en moins de 10. Il se gara à moitié sur le trottoir devant le modeste immeuble et courut vers l'appartement 2. La porte était déverrouillée. Sophie l'attendait dans le couloir, serrant la main d'Ellie. Toutes deux avaient le visage taché de larmes et des expressions effrayées. « Elle est là » Sophie désigna la chambre. Richard trouva Margaret effondrée entre le lit et la commode, le visage pâle, mais heureusement, elle respirait encore. Il s'agenouilla à côté d'elle, touchant doucement sa joue. « Margaret ? Margaret, tu m'entends » Elle ne répondit pas. Richard vérifia son pouls. Il était faible, mais présent. Les filles se tenaient sur le seuil, Ellie à moitié cachée derrière Sophie. « Est-ce que grand-mère va aller bien » demanda Ellie dans un murmure. Richard se tourna vers elle, forçant une expression confiante qu'il ne ressentait pas. « Elle va aller bien. L'ambulance est en route et les médecins vont l'aider. » Les sirènes résonnèrent bientôt dans la rue. Les ambulanciers entrèrent, efficaces et rapides, posant des questions auxquelles Richard tenta de répondre, bien qu'il sût peu de choses sur les antécédents médicaux de Margaret. A-t-elle des conditions connues ? Pas que je sache. Des médicaments réguliers ? Je ne suis pas sûr. Grand-mère prend un comprimé le matin, proposa Sophie, surprenant Richard. La bouteille est dans le tiroir du haut de la cuisine. Richard courut la chercher pendant que les ambulanciers préparaient Margaret pour le transport. C'était un simple flacon de prescription avec un nom qu'il ne reconnaissait pas. Sur le chemin de l'hôpital, Richard tenait Ellie sur ses genoux tandis que Sophie était assise rigidement à côté de lui, serrant sa main. Ils regardaient l'ambulance devant eux, ses gyrophares clignotant sans relâche contre le ciel couvert de l'après-midi. « Tout va bien se passer », répétait-il, autant pour les filles que pour lui-même. À l'hôpital, l'attente fut atroce. Margaret fut emmenée pour des examens immédiats tandis que Richard et les filles restaient dans la salle d'attente. Il essaya de les distraire avec des histoires et des jeux improvisés, mais son esprit tournait en boucle avec les pires scénarios. Après une heure qui sembla une éternité, un médecin d'âge moyen s'approcha.
Famille de Margaret Taylor? Richard se leva, Ellie toujours dans ses bras et Sophie accrochée à sa jambe. C'est nous. Je suis. Il hésita, ne sachant comment se définir. Ce sont ses petites filles. Comment va-t-elle? Le médecin regarda les enfants et fit un geste subtil à Richard pour qu'il s'écarte. Richard s'agenouilla à côté des filles. Asseyez-vous ici une minute, d'accord? Je dois parler au docteur de grand-mère et je reviens tout de suite. Sophie hocha solennellement la tête, prenant la responsabilité d'Ellie, tandis que Richard suivait le médecin un peu plus loin. Monsieur Donovan? Richard Donovan. Monsieur Donovan, Madame Taylor est stable maintenant. Mais son évanouissement a été causé par une maladie cardiaque qui semble être passée inaperçue jusqu'à présent. Richard sentit le sol s'effondrer sous lui. Une maladie cardiaque? Une cardiomyopathie hypertrophique. C'est une maladie qui épaissit le muscle cardiaque, rendant le pompage du sang plus difficile. La bonne nouvelle, c'est que nous l'avons détecté relativement tôt et qu'il existe des traitements efficaces. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est une condition chronique nécessitant des médicaments continus et un suivi régulier. Les mots du médecin semblaient lointains. Richard pensa au mari de Margaret, mort d'une crise cardiaque, à Laura, emportée si jeune par la maladie, et maintenant Margaret. Elle ira bien, réussit-il à articuler. Avec un traitement approprié, oui. Mais elle devra réduire le stress, se reposer davantage, prendre ses médicaments correctement. Elle aura besoin d'une surveillance médicale constante. Richard hocha la tête, essayant d'absorber le tout. Puis-je la voir? Bien sûr, mais juste quelques minutes. Elle est encore faible. Dans la chambre d'hôpital, Margaret paraissait terriblement petite contre les draps blancs. Des moniteurs bipaient doucement à côté du lit, affichant les lignes vertes régulières de son rythme cardiaque. Richard entra seul d'abord, laissant les filles avec une infirmière aimable qui leur offrit du chocolat chaud et des biscuits. Il s'approcha prudemment, presque craintif. Margaret ouvrit les yeux, sentant sa présence. « Richard » dit-elle faiblement. « Je suis là » répondit-il en prenant sa main. Elle semblait si fragile. Un nœud se forma dans sa gorge. « Les filles vont bien. Ne t'inquiète pas. » Margaret tenta de sourire. « Sophie t'a appelé ?» « Oui, elle a été très courageuse. » Richard hésita avant de continuer. « Le médecin m'a parlé de ton cœur. »« Ah » soupira-t-elle. « Je me doutais que quelque chose n'allait pas. J'ai été si fatigué ces derniers temps. »« Pourquoi n'as-tu rien dit ?» demanda-t-il, une pointe de désespoir dans la voix. « Et inquiéter tout le monde pour rien? Ce n'est pas mon style. » Elle essaya de rire, mais le son sortit frêle. « D'ailleurs, nous passions de si bonnes journées ces derniers temps. Je ne voulais pas gâcher ça. » Richard serra sa main plus fort, luttant contre une vague d'émotion ou la peur qu'il avait ressentie lorsque Sophie avait appelé, la terreur pendant le trajet en voiture, l'angoisse dans la salle d'attente, tout culminant en une prise de conscience aiguë qu'il ne pouvait plus ignorer. « Margaret » commença-t-il, la voix épaisse d'émotion. « Quand Sophie a appelé aujourd'hui, j'ai eu l'impression que mon monde s'effondrait. J'ai réalisé que... » Il s'arrêta, inspira profondément et poursuivit avec détermination. « Maintenant que je t'ai retrouvé, je ne peux pas te perdre. Pas encore une fois. » Les mots jaillirent directement de son cœur, brut et sans filtre, la vérité la plus simple et la plus effrayante qu'il ait jamais admise. Margaret le regarda pendant un long moment, les larmes emplissant ses yeux. Puis, avec un faible sourire qui illumina son visage fatigué, elle répondit « Alors reste. » 2 jours plus tard, Margaret sortit de l'hôpital avec une liste de recommandations médicales, des médicaments prescrits et des rendez-vous programmés. Richard organisa méticuleusement tout, créant des horaires de médication qui amusaient et exaspéraient à la fois Margaret et les filles. « Je ne suis pas mourante, Richard », le taquina Margaret alors qu'il insistait pour porter même son petit sac d'hôpital. « C'est une condition gérable. »« Je sais, » dit-il, « mais faisons tout correctement. » De retour à son appartement, il avait déjà réarrangé les meubles de la chambre pour répondre à ses besoins, acheté un nouveau matelas orthopédique pour son confort et rempli le réfrigérateur d'aliments sains et pauvres en sodium selon les ordres du médecin. Margaret regarda autour d'elle, surprise par tous les changements. « Tu as fait tout ça en 2 jours ? » « Les filles ont aidé, » dit-il en désignant Sophie et Ellie, qui souriaient fièrement. Elles ont été d'excellentes consultantes en design d'intérieur. « J'ai choisi les fleurs, » annonça Ellie en montrant des vases stratégiquement placés dans les pièces. « Et j'ai aidé à organiser les médicaments, » ajouta Sophie. Dans les jours qui suivirent, ils établirent une nouvelle routine.
Richard arrivait tôt chaque matin après avoir passé la nuit dans son manoir. Il préparait le petit déjeuner pour tout le monde, aidait les filles à se préparer pour l'école et les déposait pendant que Margaret se reposait un peu plus longtemps. Pendant la journée, il travaillait à distance depuis le petit appartement, rejoignant des vidéoconférences depuis le canapé ou la table de la cuisine. Ses collègues remarquèrent le nouveau décor, mais personne n'osa commenter. Le Richard Donovan d'il y a quelques mois aurait licencié quiconque remettait en question ses choix personnels. L'après-midi, il récupérait les filles à l'école, aidait aux devoirs et préparait le dîner. C'était une vie complètement différente de celle qu'il avait vécue pendant des décennies. Pourtant, il avait l'impression de faire enfin ce qu'il était censé faire. Margaret observait tout cela avec un mélange de gratitude et d'admiration. Après la première semaine, lorsqu'elle se sentit un peu plus forte, elle prit la parole pendant qu'il faisait la vaisselle après le dîner. « Tu n'as pas à faire tout ça, Richard. Je ne veux pas être un fardeau. » Richard se tourna vers elle, s'essuyant les mains sur un torchon. « Tu n'es pas un fardeau. Tu ne pourrais jamais l'être. Ta vie est en suspens à cause de moi, ta maison, ton travail. Ma vie commence enfin, corrigea-t-il doucement. Et je ne fais pas seulement ça pour toi. Je le fais aussi pour moi. Pour nous. » Ce soir-là, les filles demandèrent à Richard de leur lire une histoire pour dormir. Assis sur le bord du lit qu'elles partageaient, un livre de contes de fées entre les mains, Richard ressentit un sentiment de plénitude qu'il ne se souvenait pas d'avoir éprouvé auparavant. Quand il eut fini, Sophie le regarda avec ses grands yeux sérieux. « Tu vas rester avec nous pour toujours maintenant, n'est-ce pas, Papy Richard ?» Le titre le prit par surprise. « Papy Richard ». Les mots résonnèrent dans sa poitrine comme une cloche. « Sophie !» intervint Margaret depuis l'embrasure de la porte où elle observait. « Monsieur Richard n'est pas vraiment ton. » « J'adorerais ça, » l'interrompit Richard, la voix chargée d'émotion. « J'adorerais être votre papy, si ça vous va. » Ellie, déjà à moitié endormie, marmonna quelque chose comme « papy riche » avant de se retourner sur son oreiller. Sophie sourit, satisfaite, et tendit les bras pour un câlin de bonne nuit. Plus tard, les filles endormies, Richard et Margaret s'assirent sur le petit balcon de l'appartement. La nuit était claire et quelques étoiles brillaient malgré les lumières de la ville. « Ça ne te dérange pas ?» demanda Margaret. « Ce que Sophie a dit ?» Richard secoua la tête. « En fait, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Il fit une pause, regardant le ciel. « Je n'ai jamais pensé avoir d'enfant. J'ai toujours pensé que c'était mieux ainsi, que je n'avais pas ce qu'il fallait pour être père. Et maintenant je vois à quel point j'avais tort. Combien j'ai manqué. » Il se tourna vers Margaret, ses yeux reflétant la faible lumière des étoiles. « Mais je vois aussi que peut-être, il n'est pas trop tard. » Margaret sourit, ce doux sourire qu'il commençait à aimer à nouveau. « Il n'est jamais trop tard pour la famille, Richard. » Famille. Le mot résonna dans son esprit comme une promesse. Lui qui avait bâti des empires financiers, conquis des marchés et amassé des richesses au-delà de l'imagination de la plupart des gens, n'avait jamais entrevu son plus grand trésor, ce moment, ce sentiment d'appartenance, ces personnes. Dans les semaines qui suivirent, Margaret se rétablit progressivement. La peur initiale fit place à une gestion prudente de sa condition. Richard apprit chaque détail de ses médicaments, chaque symptôme à surveiller, chaque précaution à prendre. Il devint un expert amateur en cardiomyopathie, lisant des articles médicaux tard dans la nuit. Sans s'en rendre compte, il commença à dormir sur le canapé de l'appartement plus souvent que dans son propre lit. Ses vêtements s'installèrent progressivement dans le petit placard de Margaret. Son ordinateur portable devint un élément permanent sur la table de la cuisine. Un soir, en aidant Sophie avec une maquette du système solaire pour l'école, ou des boules de polystyrène peintes comme des planètes, Richard réalisa qu'il était sincèrement heureux. Pas le bonheur fugace de conclure une grosse affaire ou d'acheter quelque chose de luxueux, mais une joie profonde et durable, tissée dans les moments du quotidien. Margaret entra avec un plateau de thé, surprenant Richard et Sophie absorbés par leur projet, tandis qu'Ellie somnolait sur le canapé avec son lapin en peluche. Elle sourit doucement. « Quoi ?» demanda Richard en remarquant son expression. « Rien, dit-elle. Je pensais juste à la façon dont la vie peut prendre des tournants si inattendus. » Richard hocha la tête, comprenant parfaitement. Qui aurait pu imaginer, il y a quelques mois à peine, que le milliardaire autrefois solitaire serait ici, collant de minuscules étoiles sur un projet scolaire, jonglant avec des médicaments pour le cœur et des histoires pour dormir. « Papy, passe la colle », dit Sophie, totalement inconsciente du poids émotionnel du moment. Richard obtempéra,
sentant une lueur chaleureuse dans sa poitrine en entendant à nouveau ce mot. Papy. C'était qui il était maintenant. Pas seulement un PDG, un investisseur ou un homme d'affaires. Il était Papy Richard, qui racontait des histoires, réparait des jouets, vérifiait les devoirs et savait exactement comment Margaret aimait son thé. Il vivait quelque chose qu'il n'avait jamais su désirer si désespérément, une famille. L'idée vint un dimanche après-midi. Richard feuilletait un magazine distraitement pendant que Margaret tricotait sur le petit canapé bleu. Sophie et Ellie jouaient sur le tapis, construisant une ville miniature avec des blocs de jouets. L'appartement, bien que confortable, semblait de plus en plus petit chaque jour. Les affaires de Richard s'étaient progressivement accumulées. Une brosse à dents supplémentaire, des vêtements, des livres, son ordinateur portable. Le canapé sur lequel il dormait était bien trop court pour lui, mais il ne se plaignait jamais. Margaret leva les yeux de son tricot, le surprenant en train de se masser le cou pour soulager la raideur d'une autre nuit sur ce lit de fortune. « Tu devrais rentrer chez toi et dormir dans un vrai lit ce soir », suggéra-t-elle avec un sourire compatissant. Richard posa le magazine. « C'est ma maison maintenant », répondit-il simplement. Puis, comme si l'idée venait de lui traverser l'esprit, il ajouta « Bien que j'ai une meilleure idée ». Margaret haussa les sourcils, curieuse. « Pourquoi ne viendriez-vous pas toutes vivre chez moi ?» proposa-t-il, les mots sortant avant qu'il ne puisse les peaufiner. « Il y a plus qu'assez de place. Le jardin est parfait pour que les filles jouent, et tu pourrais avoir ton propre atelier de couture. Nous vivons pratiquement ensemble de toute façon, juste au mauvais endroit. » Le silence suivit sa suggestion. Les filles, sentant que la conversation des adultes avait marqué une pause, arrêtèrent de jouer et regardèrent. « On va habiter dans le château de Papy Riche ?» demanda Ellie, les yeux brillants. « Ce n'est pas exactement un château, Ellie, dit doucement Richard. Mais il est immense. Et il a cet escalier de princesse. » insista T.L. Margaret posa son tricot, son expression un mélange d'émotions. « Richard, ta maison est magnifique, mais c'est la tienne, conçue pour toi, ton style. Nous serions des intruses. »« Ce n'est plus comme ça que je le vois, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Cette maison n'a jamais vraiment été un foyer avant que vous n'y entriez. Rappelle-toi comment c'était avant, froid, impersonnel. Maintenant, avec le sapin de Noël, les dessins des filles sur le frigo, les rires, elle a pris vie. » Sophie s'approcha, toujours alerte aux conversations des adultes. « On pourrait apporter nos jouets ?» Richard sourit. « Bien sûr. Et vous pourrez choisir les chambres que vous voulez. »« Même la grande avec la fenêtre qui donne sur le jardin ?» testa Sophie. « Surtout celle-là, confirma-t-il. » Margaret hésitait encore. Richard prit doucement sa main. « Pense Y. Tu n'aurais pas à monter les escaliers tous les jours, ce qui est mieux pour ton cœur. Les filles auraient de l'espace pour jouer, même les jours de pluie. C'est plus près de leur école. » Et il fit une pause, choisissant ses mots. « Ce serait notre maison. Pas la mienne, pas la tienne. La nôtre. » Il y avait une sincérité transparente dans ses yeux qui fit battre le cœur de Margaret. Pas à cause de sa condition, mais à cause d'une émotion plus profonde et familière. « Comment ça fonctionnerait, logistiquement ?» demanda-t-elle, commençant à envisager la possibilité. « Comme tu veux, répondit-il promptement. Nous pouvons rénover des pièces, tout redécorer. Transformer cette maison froide en foyer que vous méritez toutes. Et mon fleuriste ? Nous le garderons. Et si tu veux t'agrandir, nous avons de la place sur la propriété pour une serre. J'ai toujours pensé que ce jardin était sous-utilisé. » Les yeux de Margaret s'illuminèrent à cette idée. Avoir sa propre serre était un vieux rêve qu'elle n'avait jamais réalisé. « Allons-y, grand-mère, » supplia Ellie en tirant sur son pull. « Je veux vivre dans le château. » Margaret jeta un coup d'œil aux filles, à Richard, au petit appartement qui avait été son refuge pendant tant d'années. Tant de souvenirs, Laura grandissant, les filles faisant leurs premiers pas. Mais peut-être était-il temps de créer de nouveaux souvenirs dans un nouvel endroit. « On peut essayer, » dit-elle finalement. « Comme une période d'essai. » Le sourire de Richard illumina tout son visage. « Ce sera parfait, je promets. » Et ainsi commencèrent les préparatifs. Richard engagea une équipe pour adapter le manoir selon les souhaits de Margaret. Les murs furent repeints dans des couleurs plus chaudes, les vieux meubles remplacés par des pièces plus confortables. La chambre principale fut entièrement rénovée pour répondre aux besoins médicaux de Margaret sans ressembler à un hôpital. Pour les filles, il transforma 2 suites adjacentes en un espace magique avec une porte communiquante entre elles. Un côté devint le royaume de Sophie,
avec des bibliothèques et un bureau pour les devoirs. L'autre côté fut le pays des merveilles d'Ellie, coloré et spacieux pour jouer. Un petit détail les ravit particulièrement, Richard installa un système d'interphone déguisé à l'intérieur de jouets en peluche pour qu'elles puissent se parler entre les chambres après l'heure du coucher. N'en abusez pas, avertit Margaret, bien qu'elle sourit à l'excitation des filles. En seulement 3 semaines, le déménagement était presque terminé. L'ancien appartement de Margaret ne fut pas vendu. Richard suggéra de le garder, peut-être pour en faire son futur atelier de couture ou un espace pour les filles quand elles grandiraient et auraient besoin d'indépendance. Pendant l'organisation des derniers détails, une idée surgit, célébrer leur nouveau départ avec un grand dîner de Noël. Après tout, la fête approchait et ce serait leur première célébration officielle en tant que famille. « Pouvons-nous inviter des gens ?» demanda Margaret alors qu'il vérifiait la liste des choses à faire pour le déménagement. « Qui tu veux ?» répondit Richard. « Je pensais à certains de mes amis, des voisins qui nous ont toujours aidés, et peut-être que tu aimerais inviter des gens de ton travail ?» Richard réfléchit. Janet, mon assistante, et Charles, mon associé. Ils ont pratiquement assisté à toute cette transformation, même s'ils ne la comprennent pas entièrement. Ce serait bien de leur montrer pourquoi les choses ont changé. Ainsi, la liste des invités s'étoffa naturellement, des voisins de la rue Rose Garden qui avaient aidé Margaret dans les moments difficiles, quelques employés du fleuriste, M. Jenkins qui avait conduit les filles chez Richard cette nuit de neige fatidique, l'enseignante de Sophie qui avait été si compréhensive, et même Madame Peterson, la cliente âgée du fleuriste qui avait été la première à répandre des rumeurs sur Richard et Margaret. Du côté de Richard, en plus de Janet et Charles, ils inclurent sa gouvernante de longue date, le jardinier qui entretenait la propriété depuis plus d'une décennie, et, dans une décision de dernière minute, son frère aîné qui vivait en Europe et avec qui il parlait rarement. « Es-tu sûr ?» demanda Margaret quand il mentionna son frère. « Tu ne parles presque jamais de lui. » « C'est exactement pourquoi, » dit Richard. « J'ai fait beaucoup d'erreurs, Margaret. J'ai repoussé les gens, construit des murs. Il est temps d'en abattre quelques-uns. » La semaine précédant Noël fut un tourbillon d'activités. Margaret, maintenant entièrement installée au manoir, supervisait les préparatifs du dîner. Son cœur, soigneusement surveillé et médicalisé, lui permettait d'aider en cuisine tant qu'elle respectait ses limites. Richard insistait pour qu'elle prenne des pauses régulières, ce qui entraînait de légers désaccords qui se terminaient toujours par des sourires affectueux. « Tu es pire que ma grand-mère », plaisanta-t-elle quand il lui prit une marmite lourde des mains. « Ta grand-mère devait être une femme très sage », la taquina-t-il en retour, l'embrassant sur le front. Margaret apprit à Richard et aux filles ses recettes familiales, le rôti de porc spécial que son père faisait, le pudding au caramel qui était une tradition depuis son enfance, les biscuits au gingembre que Laura aimait décorer. Chaque plat avait une histoire, un souvenir qu'ils partageaient maintenant tous. Pendant ce temps, Richard et les filles s'occupaient des décorations. Le sapin était déjà en place, mais ils décidèrent qu'il en fallait plus. Sophie suggéra de faire des étoiles en papier à accrocher dans la maison. Ellie voulait des dessins de reines et de bonshommes de neige sur les fenêtres. Richard, qui n'avait jamais fait de tels travaux manuels, découvrit qu'il était étonnamment doué pour découper des flocons de neige. Janet, passant pour livrer des documents, trouva son patron assis par terre dans le salon, entouré de papiers de couleur et de colle, avec Ellie sur ses genoux dirigeant l'opération. « Monsieur Donovan ?» demanda-t-elle, stupéfaite. Richard leva les yeux, du ruban adhésif collé dans les cheveux et des taches de peinture sur les doigts. « Oh, Janet, laissez juste les papiers sur la table, s'il vous plaît. Je les signerai plus tard. Nous sommes un peu occupés en ce moment, comme vous pouvez le voir. » Janet posa les papiers machinalement, abasourdie par la scène. L'homme qui exigeait autrefois que les documents soient triés par priorité et ne tolérait aucun retard ni désorganisation souriait maintenant pendant qu'une fillette de 3 ans collait des étoiles de travers sur une chemise valant plus que le salaire mensuel de Janet. « J'ai fait ça, regarde. » Ellie montra fièrement un collage méconnaissable de papier et de paillettes. « C'est magnifique, Ellie, » répondit automatiquement Janet, traitant toujours la transformation de son patron. « C'est pour notre fête de Noël, » expliqua la petite fille. « Tu viens, n'est-ce pas? Papy Rich a dit que tu venais. » Janet jeta un coup d'œil à Richard, qui hocha la tête. « J'espère que vous pourrez venir, Janet. 19h le 24. »« Bien, bien sûr, monsieur. Merci pour l'invitation. » Quand elle partit, Margaret entra dans le salon, s'essuyant les mains sur un tablier. Elle contempla le chaos artistique et sourit. « Janet avait l'air choquée, » remarqua Margaret. Richard haussa les épaules. «
Elle s'y habituera. Finalement, ils le feront tous. Le soir du réveillon de Noël, le manoir était méconnaissable. Des couronnes ornaient les portes, des lumières colorées scintillaient à chaque fenêtre, et les arômes délicieux du repas de fête emplissaient chaque pièce. La table de la salle à manger formelle fut rallongée pour accueillir tous les invités, recouverte d'une nappe rouge que Margaret avait apportée de son ancien appartement. Les filles, vêtues de nouvelles tenues que leur grand-mère avait cousues spécialement pour l'occasion, couraient avec enthousiasme dans la maison, vérifiant les fenêtres pour l'arrivée des invités. Richard observait tout avec un mélange de nervosité et de joie. C'était la première fois qu'il ouvrait vraiment sa maison, non pas pour des réunions d'affaires déguisées en événements sociaux, ni pour amadouer des investisseurs, mais pour une véritable célébration avec des personnes qui comptaient vraiment. « Tout va bien ?» demanda Margaret en s'approchant pour redresser sa cravate bordeaux. « Plus que bien, dit-il en prenant ses mains. Je prends juste tout ça en compte. Comment ma vie a changé si rapidement ?» Margaret sourit, ce genre de sourire qui faisait encore battre son cœur. « Pour le mieux, j'espère. » Sans aucun doute. Charles fut le premier à arriver, ponctuel comme toujours, apportant une bouteille de vin coûteuse et une expression de curiosité intense. Il fut suivi de près par Janet et son mari, puis par certains des anciens voisins de Margaret. Bientôt, la maison fut remplie de bavardages et de rires. Richard, autrefois mal à l'aise dans les contextes sociaux en dehors des événements d'entreprise, se retrouva à converser facilement avec les amis de Margaret. C'étaient des gens simples, authentiques, sans arrière-pensée. Monsieur Jenkins plaisanta sur sa nervosité lorsqu'il avait laissé les filles chez Richard cette nuit de neige. « Je ne savais pas que je déclenchais une histoire d'amour », conclut-il en levant son verre pour porter un toast. Richard sentit son visage chauffer, Margaret riant doucement à côté de lui. Ils n'avaient pas mis d'étiquette sur ce qu'ils avaient, mais il était indéniable que l'affection entre eux grandissait de jour en jour. Le frère de Richard arriva tard, visiblement mal à l'aise et formel, mais les filles brisèrent rapidement la glace en déclarant qu'elles avaient maintenant 2 papis. L'homme, qui n'avait pas d'enfant, parut à la fois choqué et secrètement touché par le titre. Le dîner fut servi au milieu de conversations animées. Les plats faits maison de Margaret reçurent des éloges enthousiastes, en particulier de Charles, qui avoua n'avoir jamais goûté une cuisine familiale aussi authentique. Richard observait la fusion de ces 2 mondes, entreprise et famille, avec fascination. C'était comme si une partie perdue de lui-même avait enfin trouvé sa place. Après le plat principal, alors que le dessert était préparé, Sophie conduisit Ellie par la main vers un petit espace ouvert près du sapin de Noël. Margaret alluma un petit clavier électronique dont Richard ignorait l'existence, et les filles se positionnèrent nerveusement. « Attention, s'il vous plaît », annonça Sophie de sa meilleure imitation d'une voix solennelle d'enfant de 5 ans. Ellie et moi avons préparé une surprise de Noël pour tout le monde, surtout pour Papy Rich et grand-mère. Un silence affectueux s'installa dans la pièce alors que Sophie jouait quelques notes simples. Puis les 2 filles commencèrent à chanter un chant de Noël de leur voix enfantine, parfois fausse, oubliant parfois les paroles, mais remplie d'enthousiasme et d'émotions sincères. Richard sentit une boule dans sa gorge. Les petites, vêtues de tenues assorties et de nœuds, chantaient directement pour lui et Margaret. Pas de répétition parfaite, quelques fausses notes, des moments où Ellie oubliait les paroles et inventait des mots amusants, mais c'était parfait. Il jeta un coup d'œil à Margaret, qui était également émue, les yeux brillants de larmes retenues. Quand il prit sa main, il la sentit trembler légèrement. Lorsque la performance se termina, la pièce éclata en applaudissements. Ellie, ravie par la réaction, fit une révérence exagérée qui faillit la faire tomber, provoquant des rires affectueux. Sophie, plus réservée, sourit fièrement en faisant une courbette. Richard se leva le premier, applaudissant avec enthousiasme. « Bravo, bravo !» s'exclama-t-il, sans se soucier que tout le monde puisse voir ses émotions affichées. Les filles coururent vers lui et il les souleva toutes les 2, les faisant tournoyer dans les airs pendant qu'elles gloussaient. « Vous êtes incroyables, vous 2. Vous le saviez ?» murmura-t-il en embrassant chacune sur la tête. Le dessert enfin servi et tout le monde satisfait, Richard se leva et leva son verre. Progressivement, le bavardage s'apaisa et tous les yeux se tournèrent vers lui. Normalement confiant dans les discours d'entreprise, il se sentait maintenant vulnérable. « Je veux remercier tout le monde d'être ici ce soir », commença-t-il. « Certains d'entre vous me connaissent depuis des années. » Son regard croisa ceux de Charles et Janet. « D'autres viennent juste de me rencontrer. » Il sourit aux amis de Margaret. « Mais vous faites tous partie de ce qui est devenu la plus grande aventure de ma vie. » Il fit une pause, cherchant ses mots. Il n'avait pas préparé de discours,
ce qui était inhabituel pour lui. Pendant des années, j'ai pensé que j'avais tout, poursuivit-il, la voix légèrement tremblante. Le succès, la reconnaissance, les biens matériels. Je vivais dans une grande maison qui n'a jamais été un foyer. J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter. Pourtant, il me manquait l'essentiel. Ses yeux se posèrent sur Margaret. Ce n'est que maintenant, avec vous, il la regarda, ainsi que les filles, que je comprends ce que signifie vraiment avoir une famille. Margaret serra sa main, des larmes brillant dans ses yeux. Sophie et Ellie, ne saisissant pas entièrement la profondeur du moment mais en sentant l'importance, lui serrèrent les jambes. Entouré d'amour et d'acceptation, Richard réalisa enfin que le plus grand cadeau était simplement d'être là, avec eux. Le printemps arriva, apportant de nouvelles couleurs au jardin du manoir. Richard se tenait près de la fenêtre du bureau, écoutant les rires de Sophie et Ellie alors qu'elles jouaient dehors. Le mois écoulé depuis Noël avait filé, chaque jour apportant de nouvelles découvertes, de petites joies, des défis occasionnels ou la riche tapisserie de la vie de famille qu'il connaissait maintenant. Margaret avait transformé une partie du jardin en un havre floral. La serre promise était presque terminée, et elle avait déjà des plans pour étendre son commerce de fleurs. Sa santé était stable, les contrôles médicaux stricts produisant des résultats positifs. Richard ferma son ordinateur portable, décidant de les rejoindre dehors. Le travail pouvait attendre, une leçon qu'il avait mis des décennies à apprendre, mais qu'il embrassait maintenant pleinement. Dans le jardin, il trouva Margaret taillant des rosiers, portant un chapeau de paille pour l'ombre. Les filles couraient autour d'une petite fontaine, essayant d'attraper des papillons. « Papy riche !» cria Ellie quand elle le vit, se précipitant vers lui les bras ouverts. Il la souleva facilement, la faisant tournoyer. Sophie s'approcha, plus calmement, mais avec la même excitation vive dans les yeux. « Fini le travail pour aujourd'hui ?» demanda Margaret en souriant. « Oui. Certaines choses sont plus importantes », répondit-il en s'asseyant sur un banc de jardin, Ellie toujours sur ses genoux et Sophie à côté de lui. Margaret les rejoignit, portant son livre de jardinage. « Je pensais planter plus de fleurs là-bas », dit-elle en désignant un coin du jardin. « Qu'en penses-tu ? » « Je pense que tu devrais faire ce que tu veux de ce jardin, » dit Richard. « Je fais plus confiance à ton jugement qu'au mien. » Sophie ramassa le livre que Richard avait apporté, un roman léger qu'il n'aurait jamais envisagé de lire auparavant. « Lis-nous un peu. »« Bien sûr, » accepta-t-il en l'ouvrant là où il s'était arrêté. Et là, avec Margaret à ses côtés, Sophie et Ellie écoutant attentivement, et le soleil printanier réchauffant le jardin maintenant plein de vie, Richard comprit enfin que le vrai miracle de Noël ne concernait pas les cadeaux, les décorations ou les festivités. Il s'agissait de redécouvrir l'amour, la vie et le vrai sens d'avoir un foyer. Il baissa le livre un instant, regardant le ciel bleu, les fleurs épanouies et les 3 personnes qui avaient transformé son existence. La vie qu'il avait construite auparavant semblait lointaine maintenant, comme un rêve étrange et vide. « Tout va bien ?» demanda Margaret en remarquant sa pose. Richard sourit, un sourire complet et sincère qui illumina non seulement son visage, mais quelque chose de profond en lui. « Tout est parfait », répondit-il. « Absolument parfait. »